Salut. Salut Thibaut, re-salut, on va faire genre on vient de se voir alors que ça fait un Ouais, quart on d'heure qu'on s'est pas discute. vu. Bonsoir Thibaut, quel Ah, ça me fait bonheur! plaisir. Quel bonheur, quel bonheur! Ça y est, on est en direct là? On est en direct, ouais, ouais. Du coup, Ok, on va alors attends, je vais arriver. aller chercher le retour. Hop, Ouais, tac, pourquoi il moi, m'a pas mis de petite notif? je dois partager de Alors, mon côté. alors, je le vois pas encore sur le groupe. C'est Ouais, le groupe Riff and Fun, ouais, c'est Riff and Fun normal, il n'y a pas un ouais, Riff le and fun 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 live ou normal, c'est quoi. que ça va être partagé. Ça permet, tu Ok. sais, de pouvoir partager sur plusieurs groupes que j'ai. Parce que j'ai plusieurs groupes. Ah, pas mal, pas Euh, mal. Putain, mais toi, t'es devenu un streamer de talent, quoi. Tu vois, je veux dire, l'Aquario, t'as mis dans le stream, ouais. laisse tomber. Ah oui, je te jure, j'ai pris plaisir à ça maintenant. Bah, À tu m'étonnes, faire. c'est cool, hein. Ouais, ouais, C'est franchement, je veux cool. dire que déjà, bah, d'être avec toi, je suis super. Ça me fait, tu sais, je suis super heureux, toi, parce que du Bah, coup, pareil. ah bah, tu Franchement, vois. pareil. Je suis Ouais. super content. C'est trop bien que tu organisé des petits lots, des petits trucs et tout. C'est trop cool, là, ce petit live. Je suis vraiment trop content. Alors, attends, je vois pas les questions. Est-ce Tu vois que pas les c'est commentaires à normal? droite? Bonsoir à tous. Il y a pas encore de commentaires. Je vois pas le direct sur Facebook, par contre. Alors, tac, tac, Attendez. tac, tac. Julien, tu as pu partager, s'il te plaît, sur les groupes. Ah, t'as tes modos et tout. Ah ouais, Ouais, ça rigole ouais, pas. ouais, T'as ouais, du toute une coup. équipe là. Il y a toute une Ouais, équipe qui est c'est en train sympa, en plus, qui ils est sont tous derrière. mec, ouais, ouais. Il y en a, ils veulent pas du tout passer. T'es bien, hein, 7700, Riff and Fun, vous grimpez bien, hein. Ouais, Franchement, ouais, ça commence à faire du monde, ça, hein. ouais, ouais, là, ça commence à être sympa. Puis ce qui est intéressant, toi, enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'on a du monde. Ça nous permet d'avoir du monde aussi sur les lives. Et c'est quand même plus Bien sûr, intéressant. Comme je dis, si demain on est 5, j'arrêterai parce que ça, complètement. T'es à c'est combien en moyenne sur les lives d'habitude? oh, on tourne 50, quoi. 50 en Pas moyenne. mal, franchement, c'est cool, hein. Trop Ouais. À cool, part trop si on bien. fait un jeu, bah là, on monte à 100, tu vois. Dès qu'il y a des trucs à Ah gagner. bah ouais, les gens, dès qu'il y a des gens des trucs à gagner, les gens ils débarquent et tout, les gens débarquent et tout. Bien Ouais, ouais, sûr, c'est ça. évidemment, évidemment. Mais Ouais. là, on est en direct sur If and Fun déjà, je le vois pas. Comment ça se Ouais, fait qu'on ouais, le voit on est pas en ici? direct dessus, hein. Ils ont Ok, Julien, Thibaut s'est fait merci. Et du ok, coup, cool. partager. Ok, trop bien. Ouais. Ok, tac, tac. Alors attends, il va sûrement apparaître. Mhm. Ok, et ben écoute, ah ça y est, bim, le voilà, magnifique. Ah, on est 60. Oh là 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 là, trop Ouais, bien. ça compte, ça Bonsoir à compte. tous. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Quel honneur d'être sur If and Fun. C'est notre premier live, Thibaut, ensemble, hein. Ah ouais, c'est la première fois qu'on avait fait un autre, tu sais, sur le groupe à Eric, là, sur le récif, mais du Ouais, coup, c'était cool, c'était trop ouais, bien. j'étais C'était content trop... déjà, tu vois. Et Ouais, puis, grave, bonne ambiance et tout. Et ouais, franchement, on a bien rigolé. je suis trop content d'être là avec vous ce soir et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. Je te remercie. Ah voilà, les commentaires sont là. Donc salut tout le monde, bonsoir à tous. Merci beaucoup Thibaut de m'accueillir sur les Fun Fun. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir discuter un peu de nos projets, de nos trucs et tout. Ça fait très plaisir. Donc voilà, bonsoir à tous. Laurent, Kevin, salut Romain. Romain, il était avec nous déjà hier en live sur le petit groupe de Manu. Ouais, Tout le monde est là, tu vois, ça fait plaisir, ouais, c'est ça trop cool, va. Ouais. Donc là, c'est sympa. Du trop coup, cool. après, de toute façon, tout le monde te connaît, hein. Du coup, Tanguy de la chaîne Toupette. Je fais une petite présentation vite fait, quand même, la chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, mais là, en plus, je vais avoir pas mal de tes followers qui vont suivre, hein, parce que j'ai eu pas mal de messages, hein. J'ai même eu des messages. C'est vrai? Ah ouais, je te raconterai plus tard. Ok, Je ne ok, pas en parler. ok. J'espère qu'il n'y a rien eu de bizarre, hein. J'espère qu'il n'y a rien eu de Non, non, bizarre et que personne ne t'a envoyé des photos bizarres en te disant ah tiens, regarde, j'ai une question, tu ouvres la photo, en fait, c'est ses fesses. J'espère qu'il n'y a pas eu ça, hein. J'espère qu'il n'y a pas eu ça et que mes abonnés ont su se tenir. non, non, non. Alors, Ouais, hein. tac, tac, tac. Donc, salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, Predator Pox, salut à tous, salut à tous, ça fait plaisir, bonne ambiance, 70 personnes. Quelle Ouais, tribune, quelle ouais, tribune! ça grimpe, c'est cool, quoi. C'est ouf, de Trop toute façon, bien, on a parlé, on est là en plus pour parler de la Rive School aussi, et puis on pour essayer bien d'aider sûr, un maximum de débutants, et puis on répondra à leurs complètement. questions en même temps, ça va être sympa. Donc moi, j'ai regardé les vidéos, j'ai fait un peu, tu sais, je me suis mis deux, trois petites questions. Bon, je vais être franc Tu t'es avec mis dans toi, la peau d'un débutant, tu t'es mis dans la c'est peau d'un ça, je me débutant. suis mis à bloc. Je Ok, t'avoue que quand je dis, bon, il va falloir que je me tape les 10 vidéos. Tu sais, je dis, bon, bah, c'est sympa, tu vois, mais bon, je vais rien apprendre pour moi, tu vois, c'est des trucs. Et je dis, ça va être long, parce que je crois qu'en gros, il y a 4h30, hein, c'est ça, 5 ah, heures de. ouais, un peu moins, entre 4, à peu près 4 heures de programme. 4 heures de D'accord, programme. 4 heures. C'est long, hein, ça peut être long, hein, mais vas-y, je sens que Ouais, ta phrase va être pas mal. ouais, franchement, bah, j'ai pris plaisir à les regarder, tu vois, c'est passé vite. Et j'ai trouvé ça, bon, ça va faire un peu, c'est lèche, quoi, mais j'ai trouvé ça vraiment très bien, parce que la Ah, tu fais façon plaisir. que tu l'expliques,
en images. Et j'ai trouvé ça vraiment top. Et je me suis mis à la place vraiment d'un débutant. Moi, j'ai débuté, j'ai vraiment galéré. Et quand j'ai débuté, que j'ai galéré, j'ai cherché une formation. J'ai Ok, même été voir des boutiques, une grande boutique, ok. et je lui ai demandé, mais tu veux pas me faire une formation? Pourquoi tu n'organises pas des formations? Ça cartonnerait même en magasin. Moi, je suis prêt Ouais, à payer, ouais. et beaucoup plus que 69 euros. Parce que ça, on va en reparler après du prix. Et j'ai jamais trouvé une formation, même dans un Ouais. magasin. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai perdu beaucoup d'animaux, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et je faisais ça dans des bouquins. Et les bouquins, tout le monde me dit, parce que pareil, j'ai eu un Pierre Richard, c'est vraiment son pseudo qui est venu me prendre la tête sur les bouquins, quoi. Et sur Ok. ta, et d'ailleurs aussi sur la Rive School. Et Ouais. le problème, c'est que déjà, bah, moi, quand j'ai commencé, bah, il n'y avait pas Internet. Après, avec les bouquins, c'est un peu compliqué, je trouve, à tout comprendre dans les livres sans avoir l'image, le son. Et ce que tu as fait dans la Rive School, c'est très pédagogue. On voit, c'est en images, c'est simple, tu as pris des mots simples. Et j'ai trouvé cette formation, j'allais parler à plein de potes, à des pros. J'ai trouvé ça canon, quoi. Formidable. C'est bon, Thibaut a tout dit. Le live est fait. Achetez la High School, c'est parfait. Il m'a Je parfaitement regarde les vendu mon cadeaux. projet. Merci beaucoup. Merci pour cette belle soirée. Écoute, franchement, tu viens un peu résumer les problématiques qu'on a trouvées un peu et pourquoi on a voulu lancer la Rive School. On a voulu lancer la Rive School pour proposer du contenu moderne et prendre les débutants par la main. On a pensé aux gens qui n'avaient pas d'amis récifalistes ou pas de magasin à côté d'eux où ils allaient se faire pote avec le vendeur et qui parfois se retrouvent un peu tout seuls face à une immensité d'informations qu'ils vont trouver à la fois sur les forums, à la fois sur les groupes, à la fois dans les vidéos YouTube, à la fois dans les bouquins. Parfois, le débutant, il est totalement perdu. Donc, ce flot d'informations, parfois, peut même en arriver à lui faire peur, en fait, lui faire peur et à pas vouloir se lancer. Nous, on s'est dit, on va faire un programme où on les prend par la main et que si ils font exactement étape par étape ce qu'on leur montre, ils auront un bac récifal qui va tourner. Alors, ils auront, comme tout le monde, des soucis dans le temps qui va arriver derrière, parce que le récital, c'est quand même une passion qui est compliquée. L'eau de mer, c'est quand même plus complexe que l'eau douce. Donc, c'est vrai que c'est pas parce que ton bac il tourne bien au début que 6 mois après, tu vas pas avoir des problèmes de derbésia, de bryopsis, de cyano, de plein de choses. Mais au moins, on s'est dit, voilà, en leur vendant cette solution clé en main, ils vont comprendre vraiment ce que c'est la gestion des paramètres, le fait de fabriquer, comment fabriquer de la flotte, quels animaux mettre, quels animaux ne pas mettre, dans quel ordre on met les animaux. Et le but était de gagner à la fois du temps, mais aussi de l'argent, parce que comme tout le monde, j'ai été débutant. Et c'est vrai qu'au début, bah, hey, tu t'envoies de la thune dans tous les sens, pensant parfois bien faire, en te suréquipant de matériel, en te disant là là, ce que j'ai acheté, c'était nul parce que j'ai vu tel gars qui a mis tel écumeur, donc mon écumeur est nul, il faut que j'en rachète un tout de suite et tout. Et Ouais. parfois, on se retrouve dans une espèce de boulimie de consommation qui fait que c'est pas un truc rassurant, tu vois. Alors que c'est quand même une passion qui est vraiment, je pense, très belle, qui n'est pas facile, entre guillemets, mais qui peut vraiment s'apprendre. Et donc, nous, on a essayé de faire une solution clé en main pour apprendre de façon facile, quoi. Ouais. Ouais, en plus, ce que tu as fait, tu vois, c'est vraiment. Je suis d'accord avec à 95% avec ce que tu as fait, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a Cool. plusieurs. Tu sais comment partir pierre morte, pierre vivante. Moi, je suis comme toi. Bon, c'est pas écolo, on peut dire, mais maintenant, il en faut moins. Enfin, tu expliques tout ça dans tes vidéos. Complètement. Et Complètement. c'est vrai que moi, bon, il y a plein de choses comme ça. Après, on peut pas être d'accord sur tout, tu vois. Mais Bien sûr. Bien 95%, sûr. c'est vraiment. Tu Le... valides à 95%. Le truc, Ouais, c'est que, évidemment, qu'après, chacun va avoir sa recette. Tu vois, c'est comme si tu fais des formations de cuisine. Tu as des cuisiniers qui vont dire, attends, moi, j'aurais jamais mis le sel à ce moment-là. Moi, j'aurais pas monté les œufs en neige de ce moment-là. Mais à la fin, en fait, le gâteau est un peu le même. Le but, tu vois, c'est vraiment en gros, que chacun, après, se fasse, bah, mettre sa touch, en fait, de passionné et arrive, en fait, à créer son propre aquarium parce que, on le répète, il n'y a pas deux aquariums pareils, en fait. Chaque biotope va être totalement différent en termes de tout, quoi, de la filtration, la lumière va jouer, tout ça, ça va jouer. Donc c'est vrai que ce qui marche dans un aquarium ne marche pas forcément dans un autre, mais il y a quand même des règles générales à mettre en place de façon à ce que ça se passe plutôt bien. Et on a essayé de mettre toutes ces règles dans la Rive School. Et c'est vrai que bah, on est hyper content. On a sorti ça il y a un peu plus d'une semaine. On a déjà eu beaucoup, beaucoup de modules vendus. On a de très bons retours de la part de ceux qui l'ont acheté. Donc ça fait très plaisir parce que quand les gens ils dépensent de l'argent, qu'ils achètent ton produit et qu'ils t'envoient un petit message derrière en disant que c'était super, qu'ils n'ont pas vu les 4 heures passées et qu'ils se sentent plus sécurisés entre guillemets à l'idée de lancer l'aquarium et d'acheter du vivant, bah c'est un peu notre but quoi. Donc c'est vrai que pour l'instant, je t'avoue qu'on est sur un petit nuage, tu vois, depuis qu'on a sorti ouais. le projet et on se dit qu'il y a
bah voilà, il y a encore plein de choses, plein de débutants à aller chercher par la main, plein de personnes pour leur dire voilà, notre solution, c'est un peu la version bouquin 2.0, tu vois. Aujourd'hui, les gens, ils lisent quand même moins de bouquins, ils consomment plus de contenu digital, que ce soit sur leur ordinateur ou sur leur smartphone, pardon. Donc nous, on a fait une solution de pouvoir voilà, consommer ta Rive School à gogo, où que tu sois, sur ton téléphone, et pouvoir apprécier ce programme où que tu sois, tant que tu as une connexion Internet, quoi. Ouais, c'est ça qui est cool, tu peux le voir de partout. Et puis, c'est sûr que si tu écoutes tout ce que tu dis, c'est obligé qu'ils réussissent. Donc, ils ne peuvent pas regretter la formation. Franchement, Alors, ouais. En tout cas, on a vraiment tout mis en place pour que, voilà, si tu respectes à la lettre exactement ce qu'on te dit, si tu attends les temps de cyclage, si tu ouais. utilises le bon matériel et tout, il n'y a aucune raison que ça foire à la fin. Aucune raison. Même si tu fais des Maintenant, petits cyclages. Maintenant, t'en as qui font des cyclages en un mois ou même en 3 semaines. Moi, je comprends pas. Ouais, enfin, toi, bah, en fait, je pense qu'une fois que tu es récifaliste et que tu as compris comment ça marchait, tu peux accélérer certains processus, tu ouais. vois. Mais ça, c'est quand tu as compris comment ça marchait et que tu avais l'œil. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir l'œil et commencer à comprendre les coraux, tu peux voir à la première seconde que ton sarcophyton, il va pas bien ou que ton acropora, il est en PLS. Tu vas le voir, tu vois. Quand tu es débutant, tu n'en as aucune idée, en fait. C'est-à-dire que quand tu es débutant, tu as acheté un corail, tu l'as placé dans ton aquarium, il va peut-être pas forcément s'ouvrir à la hauteur de ce qui pourrait s'ouvrir. Les polypes vont pas se développer forcément à la hauteur de ce qui pourrait se développer et tu le vois pas forcément. Donc tu vois pas forcément le problème arriver, quoi. L'avantage de laisser un cyclage long, c'est que normalement, quand tu introduis tes animaux au début, au bout de un mois et demi, 2 mois de cyclage, bon, bah là, normalement, c'est bon. Le cycle de l'azote, il est fait. Le lancement bactérien, il est là. Si tu as la main un peu lourde sur la bouffe au début avec les poissons, ça va encaisser tes erreurs. Maintenant, si tu fais un cyclage ultra rapide, que tu es sur le fil du rasoir, que tu travailles avec de la pierre morte, de l'ensemencement bactérien et que tu nourris vraiment la dose parfaite, ça va marcher. Mais il suffit d'une fois de trop, 2 fois de trop, 3 fois de trop, et boum, le bac, il n'a pas le temps de s'équilibrer, et tu vas commencer par avoir des problèmes avant d'avoir du confort, entre guillemets, tu vois. Et le but de notre passion, c'est pouvoir se poser devant ton bac, de kiffer ton aquarium, de regarder tes poissons et tes coraux aller bien. C'est pas d'avoir tout le temps les mains dedans et de rattraper les problèmes, tu vois. Ça, c'est vraiment, c'est un truc. Moi, je sais que les débutants qui sont tout le temps à essayer de récupérer et de solutionner les problèmes, ils ont un moment, ils ont un côté frustré, tu vois. Et c'est pas le ouais. but du tout. C'est d'avoir un aquarium qui fonctionne bien. Bah, ça te dégoûte de la passion, quoi. Et après, les Bah, mecs, ça, il y a moyen. quoi. Parce qu'ils sont Il y a dégoûtés moyen. de la thune et C'est ils ça. ont rien. Et toi, pareil, tu sais, tes vidéos, ce qui était sympa aussi, c'est que j'ai trouvé que tu as vraiment été dans le détail. Tu sais, t'as rien oublié. Complètement. Non, Je on a sais. essayé vraiment, tu vois. Je partais du principe que sur YouTube, je peux pas aller dans le détail. Sur YouTube, en fait, mon format, il est de 20 à 30 minutes. Je peux pas aller dans le détail. C'est frustrant pour mes abonnés, mais c'est aussi frustrant pour moi parce que je suis un passionné depuis toujours, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que j'ai plein de trucs à dire. Tu vois, là, on pourrait parler des Bernard Lhermitte pendant 1 heure, par exemple, tu Ouais, vois. j'ai Et, pensé à toi, j'ai mis des et, escargots dans mon bac tout à l'heure. voilà. Et donc c'est vrai que sur YouTube, souvent, tu vois, je suis un peu en mode, putain, j'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, c'est vraiment dommage. Là, la Rive School, le principe, c'était, on a le temps. Si à la fin, ça fait 4 heures, ça fera 4 heures. Si à la fin, ça fait 6 heures, ça fera 6 heures. Le but, c'est vraiment de donner un maximum d'infos, de petits tuyaux, de petits trucs et tout. Et on n'a pas voulu en mettre trop dans le sens où on s'est arrêté au moment où le bac, il tourne, et il tourne bien. Au bout de 4 mois à peu près, entre le moment on a lancé l'aquarium et le moment à la fin de la dernière vidéo, il y a à peu près 4 mois, on a filmé en temps réel pendant à peu près 4 mois et demi. Et là, on s'est dit, OK, on s'arrête maintenant. Tout ce qui va être bailing, automatisation, toute la suite, on en fera une saison 2. On en fera une saison 2 parce qu'on n'a pas envie que le débutant non plus, il ait trop une masse d'informations, trop énervé. Et tu peux très bien faire tourner ton aquarium au début sans mettre de bailing, tu vois. Il n'y a pas de problème. Le bailing, il va arriver quand tes coraux commencent à pousser, quand il va falloir que tu vas avoir la flemme de faire des gros changements d'eau pour pouvoir compenser les paramètres. Donc là, en fait, c'est quand même une autre étape, tu vois, l'automatisation. Et donc, on s'est dit, on va en faire une saison 2. Je pense que Tai va être avec moi dans la saison 2 et va animer certains petits modules, tu vois. Et du coup, parce que ça me fait plaisir de le mettre en avant. Et puis pour moi, c'est vraiment un expert du reef. Il a un aquarium incroyable, tu vois. Il est au top, quoi. Donc je pense qu'il y aura une saison 2 qui va arriver début 2023. Donc tous ceux qui auront acheté la saison 1, ils auront la saison 2 avec un gros discount, tu vois, de façon à ce qu'ils puissent enchaîner et avoir comment dirais-je, un avantage d'avoir acheté la saison 1, bah, tu auras la saison 2 à prix discount. Et il y aura un package pour les autres, saison 1, saison 2. Putain, ça, c'est top, quoi. Mais toi, quand je parlais de la simplicité, enfin, toi aussi que tu as pensé à tout, toi, un truc tout bête, tu sais, j'ai vu au moment, tu fais voir quelqu'un, tu sais, c'est fait en plusieurs étapes. Tu sais, en gros, pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, la formation, il y a 10 étapes. Donc, j'ai noté
t'expliques ce que c'est la Rive School. Il a travaillé, il a préparé le live, il a travaillé. Vas-y, je t'écoute. J'ai vu après, tu parles du matos, enfin le matériel. Après, tu as une autre vidéo, tu expliques tout ce qui est par rapport à l'eau. Tu appelles ça l'eau, c'est la vie. Tu as fait les pierres vivantes, les paramètres, les rétivores, les coraux, le sable, les poissons. Et après, tu refais un récap, mais tu rajoutes encore des choses dedans. C'est même pas. C'est un récap un peu avec des choses que tu avais peut-être oublié de dire ou que tu as rajouté, quoi. Et au moment où tu fais voir, même, donc c'est pour l'étape sur les coraux, on voit que tu achètes un corail en VPC. Et ça, je trouvais ça pas mal parce qu'au moins tu fais voir. Et c'est vrai que tu vois la belle photo, et quand tu le reçois, t'as l'impression de recevoir un caillou. Et quand tu es débutant, complètement. Complètement. Merde, un caillou. Mais en même temps, combien de débutants ont dû avoir l'impression de se faire avoir parce qu'ils ont acheté une pierre avec des rhodactis magnifiques fluo et ils reçoivent en effet un caillou avec 3 petites matières à un endroit, ils se disent mais merde, j'ai pas acheté ça en fait. Et c'est vrai, et pareil pour les poissons, tu vois, quand tu reçois tes poissons en VPC, qu'on voyage dans le noir, parfois ils n'ont pas du tout les couleurs qu'ils sont censés avoir sur la photo parce qu'ils vont être en mode nuit, dans la boîte il fait noir. Donc c'est vrai que souvent les débutants ils se disent mais merde, pourquoi il a cette couleur? Pourquoi mon Flav il a des grosses bandes blanches? Pourquoi, tu vois, il y a plein de petits trucs en effet qui sont qui quand tes débutants peuvent te faire paniquer et on a essayé de les rassurer, tu vois. On a vraiment essayé de les rassurer au maximum. Tu as pensé vraiment à tout. C'est vrai que j'ai vraiment été étonné de la formation. Parce que je dis vraiment, j'ai vraiment pensé à tout, quoi. Donc ça, c'était top, quoi, tu vois. On a essayé, tu vois, on a fait de notre mieux. Après, c'est vrai que tu vois, c'est quand même une passion où j'ai l'impression qu'on est quand même d'éternels débutants, qu'on apprend des choses tous les jours en regardant son bac, on découvre des animaux, on voit des techniques, on apprend, on se rend compte des fluctuations de certains paramètres en fonction de de choses qui peuvent se passer dans le bac. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime aussi, c'est que j'ai beau passer des centaines, des milliers d'heures à consommer du contenu depuis que j'ai 8 10 ans. Bah, en fait, je veux dire, aujourd'hui, j'apprends des trucs tous les jours, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même ça très, très cool. C'est pas une passion dont tu fais le tour rapidement, pas du tout, quoi. Donc là, je pense que c'est un bon moyen de mettre les gens le pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Et après, en fait, de leur dire, bon, bah voilà, bienvenue dans le game. Maintenant, vous avez les bases, mais c'est que le début, les gars, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, bon, là, on va parler du prix. En plus, tu fais ça à 69 euros. Donc, ce qui est vraiment. Si jamais tu peux pas mettre 69 euros dans une formation pour faire du récifal, faut même pas que tu commences à la limite. Parce que. C'est un peu ce qu'on s'est dit. Alors déjà, elle est à 69, mais là, avec l'offre de lancement, avec le code Ouais, RIV20, vous avez 20%. c'est Donc ça 20, coûte voilà, 50. faut noter. RIV20. Donc ça, je vous le mets bon, on le mettra dans les commentaires. Attends, je vais le mettre. Ça vous permet en fait déjà de la payer 55 au lieu de 69. C'est un peu le postulat, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, si tu lances un bac marin, que tu n'as rien chez toi, que tu n'es pas un aquariophile et que tu vas adapter un peu de matos, un peu de trucs, tu vas y dépenser de l'argent. Tu vas dépenser des centaines d'euros, voire le billet de 1 000 euros, il va passer dans le bac rapidement parce que, en fait, bah, il faut quand même pas mal d'équipement. L'équipement, il vaut cher, il vaut de plus en plus cher avec les augmentations du coût de la vie. Aujourd'hui, tu vois, la moindre rampe, c'est un billet de 150-200 euros pour des versions chinoises comme ça, Ouais. qui sont qui est du matériel premier prix. Mais si tu veux commencer à taper dans des rampes un peu cool, bon, bah, c'est 400, 500, 600 euros. Et pour 600 euros, tu n'éclaires pas un bac de 2 mètres. Hein. Tu vas éclairer 80 par 80, tu vois, avec ta petite Hydra ou ta petite Radion. Enfin, peu importe la marque que tu vas prendre, c'est cher. Donc, Ouais. quand les gens ils se rendent compte du budget, même le sel, je veux dire, tout ça, c'est quand même relativement onéreux. Donc, c'est vrai que quand tu vois le budget, 70 balles pour commencer et te rassurer et éviter de te faire des erreurs et de dépenser à tout va, ça reste quand même très accessible par rapport au projet. C'est comme si demain, tu vendais une formation à 300 euros pour apprendre à conduire une Porsche. Bon, ben, quand tu es prêt à acheter ta Porsche, les 300 balles, tu vas pas les voir passer, hein, tu vois. C'est Bah ça, là, ouais. les 69 balles, alors c'est pas donné, 70 euros, ça reste quand même, j'allais te dire, un demi-plein de course, tu vois, parce qu'aujourd'hui, Ouais. le coût de la vie est tellement Ouais. énorme que voilà, ça reste quand même un demi-plein de course, mais par rapport à l'engagement et l'investissement que tu vas mettre dans ton bac, ça reste quand même relativement accessible, quoi. Surtout que c'est du vivant. Alors, par contre, le code, c'est RIV20, mais le problème, c'est que moi, il me traduit. En fait, c'est sur un site et du coup, il me le remet en français. Donc, il me met pas le bon Alors attends, code. je vais le mettre dans les commentaires avec mon compte perso, tu vois. Alors Ouais. attends, tac, je vais vous Donc, le c'est mettre, le code, c'est RIV20. Oh, j'ai cru que Manu, j'ai cru apercevoir. Voilà, c'est RIV20. Alors, question pour Tanguy. Le fait d'avoir lancé la Rive School va-t-elle influencer le nombre de vidéos récifales sur ta chaîne YouTube? Alors, pas du tout. Au contraire, je pense qu'on va produire encore plus de vidéos sur le récifal pour donner envie aux gens et après les réorienter vers la Rive School. Ça faisait quelques mois là qu'on faisait moins de contenu autour du marin parce que c'est vrai qu'on est arrivé dans une nouvelle maison dans le sud il y a un an et que
bah, le fait de s'aménager, de faire des nouvelles installs, des trucs, on a orienté notre contenu un peu sur les projets qu'on faisait depuis l'arrivée ici. On a monté une volière géante, on a monté un énorme aquarium de 2200 litres dans le décor YouTube au sous-sol. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps et c'est vrai qu'on a un peu délaissé le marin sur Toupet ces derniers mois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie de reprendre vite. Là, on a fait une vidéo sur les méduses la semaine dernière qui a cartonné. Les gens ont été friands. On a fait 100 000 vues en 24 heures et c'est vrai que les gens étaient vraiment friands de ce projet. Donc c'était vraiment trop cool. Et depuis, bah, ça m'a vraiment saucé. Donc là, par exemple, on part à Vivarium ce week-end pour pouvoir tourner une vidéo Toupet. Donc sur le salon, il va y avoir une grosse partie sur le marin. On va faire une vidéo, je pense, sur le lagon là, qui est derrière moi, hop, qu'on a remis en place avec Manu cette semaine. Donc, on va faire de la vidéo là-dessus. Donc, non, je pense qu'au contraire, ça va nous booster pour refaire du contenu récifal sur Toupet. Ouais, bah, ça y est, Alors, Manu. attends, il y en a un qui surspam là, Jojo, il surspam. Attends, comment ça va? Tu peux accepter mon invitation. Alors, écoute, je suis en live, donc je regarderai après. Je regarderai après ton invitation, évidemment. Alors, vraiment, merci beaucoup à Tanguy, à ton équipe, et merci à vous. Merci de nous soutenir. Merci d'être toujours là dans nos projets, d'être là sur les lives, d'être là quand on a une initiative. Bah, vous êtes toujours là à nous encourager. Et franchement, on a une communauté sur YouTube qui est incroyable, vraiment là-dessus. Je sais que tous les YouTubeurs disent ça, et même quand ils se prennent des torrents de haine, ils sont là, ah, vous êtes une communauté en or. Mais, mais nous, vraiment, on a une communauté vraiment qui est super engagée, passionnée, qui partage, qui s'entraide dans les commentaires. Il y a très rarement des gars qui se font déglinguer, même quand ils posent des questions basiques dans les commentaires. Il y a toujours quelqu'un qui vient commenter. Et on a aussi beaucoup de cadors qui restent dans l'ombre. Et parfois, je vois des messages dans les commentaires. Les gars, je les ai jamais vus. Et pourtant, ils ont un level aquariophile, terrariophile très élevé. Et des fois, ils pondent des pavés comme ça pour renseigner un débutant. Et ça fait trop plaisir, tu vois. Ça fait trop plaisir d'être regardé à la fois par des gens qui débutent, mais aussi avec des gens qui ont une bouteille de malade. Et ça fait vraiment trop plaisir, quoi. Bah, je remercie aussi ta communauté parce que tu as parlé de Refund Fun sur ta story Insta et du coup à venir voir le live et on a eu plein d'abonnés qui sont arrivés grâce à toi quoi donc Trop merci bien. et merci à tes abonnés quoi j'espère que ça va leur plaire le live et puis que ce qu'ils verront sur le groupe qu'on pourra les aider le mieux Bien possible quoi. sûr. Bah, de toute façon, vous serez bien accueillis. Je veux dire, c'est un groupe qui est vraiment très cool, Riff and Fun. Je veux dire, Thibaut, à moi de faire un peu de lèche. Thibaut, tu es quand même un mec qui est ultra investi dans ton groupe, il faut le dire. Tu es toujours là pour pour les renseigner, pour partager du bon contenu, pour leur faire gagner des cadeaux. Tu te démènes à Noël, au moment de Noël, pour faire les Ah, calendriers, les machins avec toutes les marques. C'est un boulot de fou d'aller ouais. récupérer des lots, de les faire gagner, de les envoyer, de machin. Enfin, je veux dire, tu as un métier à côté et toi, ça reste vraiment ton hobby et ta passion. Et c'est vrai que le temps que ça te prend, pardon, d'animer ce groupe, c'est quand même assez chronophage, quoi. Et Ouais, c'est ouais. vrai que quand on est membre de Riff and Fun, je pense qu'on est bien dans son groupe et que on est vraiment bien. Je vois, il y a vraiment une bienveillance et tout. Je pense que c'est un très bon groupe et que tu es dans le trio de tête des groupes français de récipal. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, vous êtes 7100, vous êtes combien? 7700. Ça commence à faire du monde, hein, tu vois. S'ils Ouais, étaient tous face à ça. nous, là, on ferait pas les malins, hein. S'ils étaient tous là et qu'on dirait, le numéro 7000 là-bas, il y a du monde, hein, quand même, hein. Donc, si, Non. donc, non, ça fait vraiment plaisir. Bah, par contre, c'est pareil, on a franchement à cheval pareil avec les débutants, même si c'est une question qui peut paraître, dès qu'on voit un commentaire qui pourrait être haineux, le mec va se faire bloquer 3 jours. S'il recommence, on a un fichier. S'il recommence, il est viré Ok. définitif du groupe. Ah Ah, non, il y a la non. police, il y a la Ah oui, police bien Riff and sûr, Fun c'est qui est ça. là. Mais tu Ouais, as raison, parce que c'est vrai que Internet, parfois, ça crée des espèces de tensions où les gens se sentent pousser des ailes, tu vois, dans le mauvais sens du terme, et vont aller au conflit tout de suite, vont tout de suite aller dans l'agressivité, alors que dans la vraie vie, ils oseraient jamais, en fait. Et donc, ouais, en fait, il y a un côté, comme je suis derrière un pseudo, comme je suis derrière ça, parfois, tu te dis, mais gars, souffle, détends-toi, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Tout va bien. On est là entre passionnés pour partager quelque chose qui est une passion relaxante. Je veux dire, le récipal, c'est quand même à la fin pour contempler un aquarium et se c'est ça. détendre. On n'est C'est pas ça. dans un groupe, on n'est pas dans un groupe de MMA où à la fin le but c'est de se charcler la gueule et qu'il n'y en ait qu'un seul qui gagne dans la cage, tu vois. Donc donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir de l'agressivité, de la tension, des choses comme ça dans une passion qui est censée être totalement relaxante et totalement zen, tu vois. Parce que si c'était pas le cas, on mettrait des combats de MMA à l'hôpital dans les salles d'attente, on mettrait pas des aquariums, tu vois. Donc l'aquariophilie, c'est quand même pour passer, pour se dire, waouh, ma journée, elle a été dure. Là, quand je suis dans mon bac, je mets mon cerveau sur off et je kiffe voir cet écosystème que j'ai créé, quoi.
Ouais. D'ailleurs, tu parlais des messages. J'ai vu qu'on peut poster des messages à tes vidéos. Je parle Ouais, de la Riff School. Hein. Et, ouais, euh, ouais, ouais. et du coup, ils posent des questions où ils disent très bien. Est-ce que toi, tu vas pouvoir répondre? Tu vas avoir le temps? Parce que Alors oui, alors je vais te dire la Ouais. vérité, c'est qu'en fait j'ai essayé de répondre hier et j'ai pas su parce qu'en fait c'est Dora avec qui je travaille qui m'a monté le site, tu vois. Et Ouais. là elle est partie depuis une semaine à Paris en fait. Et du coup hier je me suis dit putain il faut que je réponde aux questions et je suis allé sur l'interface de Podia et j'étais là mais je ne sais pas, je ne trouve pas comment leur répondre. Donc elle rentre demain, elle va pouvoir me montrer comment on fait et je vais aller répondre à chaque message pour évidemment les remercier déjà. Surtout que là, tu vois, je vois un message de quelqu'un qui dit pourquoi tu n'as pas fait un QCM entre chaque épisode, ça va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir valider, entre guillemets, chaque épisode avec un petit QCM qui sera directement généré par le site sur lequel on a uploadé la formation, donc qui est Podia. Podia propose ça. Donc à chaque fin d'épisode, vous aurez un petit récap où je vais vous poser une dizaine de questions pour savoir si vous avez bien compris comment dirais-je, ce qu'on a voulu transmettre comme information. Et au moins, je pense que déjà, c'est un petit côté ludique, c'est cool. Il y en a qui vont se dire ouais, j'ai eu 10 sur 10. D'autres qui vont dire mais comment ça, j'ai eu 2? Comment ça, j'ai eu 2? J'ai tout regardé, j'ai tout bien répondu. J'ai tout bien répondu, tu vois. Et je pense que c'est une bonne petite étape. Sachant que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste un programme qui peut être un peu évolutif. Là, on a une version finale, mais on a corrigé des petits bugs, on a corrigé des petites fautes d'orthographe. Là, j'ai encore l'épisode 3 à réuploader parce que j'ai encore retrouvé une petite faute avant-hier soir que donc mon monteur, je réupload un épisode pour qu'il soit vraiment le plus parfait possible, quoi. Donc, on va essayer de rajouter donc ces petits modules à la fin. Ce qui va arriver aussi d'ici quelques semaines, c'est que tous ceux qui ont commandé la Rive School, vous allez être ajoutés à un groupe secret Facebook où vous allez vous retrouver entre vous pour pouvoir en fait échanger votre expérience en tant que débutant. Et nous, en fait, avec Manu et Tai, on viendra modérer un peu ça, pouvoir regarder un peu, répondre à vos questions et tout. Mais on trouve ça cool en fait que les rives schooliens, entre Ouais. guillemets, se retrouvent à un endroit tous ensemble où ils n'aient pas peur de poser des questions débiles, où ils n'aient pas peur de. Parce que c'est vrai que Ouais. quand on arrive sur les groupes aussi, il y a la pression. Moi, je vois, j'arrive sur ton groupe, il y a des bacs sublimes, il y a des bacs magnifiques, il y a des gars, tu sens qu'ils ont 20 ans de bouteilles Aquario et tout. Et c'est vrai que parfois, en tant que débutant, tu peux te dire, attends, est-ce que je vais vraiment lui poser cette question parce que je peux passer un peu pour un idiot alors que pas du tout. Franchement, il n'y a aucune question qui est débile. Et plus vous allez poser de questions, plus vous allez renseigner, plus il y a un côté participatif, ça va servir à d'autres aussi, tu vois. Mais on s'est dit qu'en fait, le groupe Facebook allait permettre de créer une communauté de ceux qui ont fait la Rive School. Donc, je vais vous ajouter via votre mail. Comme vous m'avez donné votre mail pour acheter la Rive School, eh ben, j'ai votre mail. Et via ce mail, je vous inviterai à un groupe donc, de la Toupette Rive School. Et il va y avoir aussi des concours. Donc, à peu près tous les 2 mois, tous ceux qui ont acheté la Rive School vont pouvoir être tirés au sort pour remporter un lot sympa. On est parti du principe que les gens adorent gagner des concours, moi le premier. Donc Ouais. voilà, en achetant la Rive School, tu participes aussi à un concours qui sera tiré au sort dans les 2 mois après l'achat de ta formation et tu vas pouvoir gagner des lots sympas. On s'est dit qu'on voulait faire gagner des beaux lots. Donc là, je suis en train de regarder déjà avec les pros, de voir ce que je peux récupérer, tout ça et tout. J'imagine que tu Je vas suis dessus avoir en du ce lourd. moment, tu vois. Ouais, à mon avis, tu vas avoir du lourd. Hein. Comment? Tu vas avoir du lourd en cadeau. Ouais, ouais. On est là, ça commence plutôt pas mal et tout. Donc le but aussi, c'est de se servir un peu de l'influence entre guillemets de Toupette pour expliquer aux pros qu'ils ont tout intérêt à nous donner du matériel à faire gagner derrière C'est et que ça. c'est un cercle vertueux en fait. Tu vois, le pro, on l'expose. Bon, c'est exactement comme toi sur ton groupe. Hein. Je veux dire, Ouais, les pros qui viennent, qui jouent le jeu, en fait, ils y c'est gagnent ça. en fait parce qu'ils ils Ouais. rendent partenaires d'un groupe, les gens connaissent leur marque, les débutants découvrent leur marque parce que je veux dire, un débutant, tu lui parles de Tropique Marin, Aquaforest ou Red Sea, le gars, C'est il te dit, chinois. mais de quoi il parle? De quoi il parle dans mon botanique à côté de chez moi? Ah oui, Red Sea, je vois, il y en a à côté de botanique, tu vois. Mais il y a une telle pléthore de marques que c'est vrai que les marques qui viennent communiquer sur Internet, bah, elles sont un peu les premières à pouvoir attraper les débutants qui débarquent, quoi. Ouais. Puis c'est donnant-donnant, tu vois. Moi, du coup, je récupère les lots où ils me donnent. Je fais gagner les gens, je leur fais de la pub en contrepartie, et eux, ils me donnent des lots que je redonne aux gens pour les concours. Exactement, tu vois. Nous, les gagnants, parce Exactement. que moi, je fais pas ça, voilà, je suis pas sponsorisé, j'ai pas pris de lien sponsorisé, parce que j'en ai déjà refusé, tu vois. Mais comme ça, je Mmh, suis libre. Et c'est pour ça qu'il y a mmh, certains magasins ou certaines marques que je parle jamais. Je n'en dis pas du mal, mmh. je n'en parle pas. Les gens que j'aime Ouais, beaucoup, j'en parle beaucoup. Et après, ouais. c'est pareil, je suis fan de Toons, je ne vais pas parler d'une autre marque, tu vois. Enfin, je peux Ouais, en bien sûr. il n'y a pas de problème. Mais tu vois, quand on me dit, moi, ma marque préférée, je ne vais pas mentir. Si jamais j'aime bien Ouais, tout, ouais, bien sûr, bien sûr. comme si Et c'est le principe, tu vois. Et puis c'est le principe de, voilà, aussi le truc, c'est que toi, à la base, tu es un passionné. Donc forcément, tu as des marques avec lesquelles tu as ouais, des affinités.
Je C'est ça. comprends qu'aujourd'hui, tu vois, tu as envie de les mettre en avant. Et puis, tu vois, moi, si demain tu récupérais du lien affilié ou tu étais sponsor, ça me choquerait pas du tout, dans le Ouais, sens où ça reste quand même une activité pour arriver à 7 700 abos. T'en as passé des heures sur le groupe, tu vois. Je veux ouais, dire, ouais, ouais. et tu les comptes pas ces heures. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui est valorisable aussi, tu vois. Et les gens qui te reprocheraient ça. Alors après, ils pourraient te reprocher ton manque de partie en mode oui, mais si tu es sponsorisé par telle marque, après, t'es plus le machin. Nous, tu sais, sur Toupette, on travaille avec énormément de Ouais. marques et pourtant, Après, tu toi, vois, t'es ça professionnel en m'empêche pas. plus. Après, toi, t'es Moi, pro. ouais, moi, après, c'est mon métier, tu vois. Si Ouais, j'arrête toi, de c'est collaborer différent. avec Toi, des marques, ça devient compliqué, quoi. moi, je fais Mm. ça pour m'amuser, tu vois. Le jour, ça m'amusera plus, je le ferai plus. Et puis, ça sera un de mes potes qui prendra la suite. Et puis voilà, tu vois. Ça fait Il y a combien de temps, la Reef and Fun? Ça fait quoi, 3 ans, quatre 3 ans. ans? 3 ans. 3 ans. Ouais, bah, tu vois, c'est beau, hein. J'ai 3 ans, commencé franchement, Facebook t'en as. il y a 5 ans, quoi. Facebook, ça fait 5 ans, Ah, c'est que j'étais contre les réseaux sociaux, tu vois. Chose qui est ok. fou. Ah ouais, t'étais contre. T'étais même Ouais. pas adepte, t'étais Ah, non. contre, quoi. Ah, Et le ouais, gars, aujourd'hui, est devenu à la tête d'un des plus gros groupes de récital français. Comme quoi, tu vois, comme quoi, ouais, il faut pas rester sur ses premiers a priori, quoi. c'est ça, c'est ça. Bah, j'étais tout seul dans mon coin, j'ai vu Facebook, j'ai commencé à mettre Récifal, je tombais, j'ai vu que je pouvais parler avec des gens, bon, bah, ça y est, c'était parti, quoi. Ah, mais ça, Internet, ça a changé la donne, hein. C'est vrai que d'abord, les forums, aujourd'hui, les groupes Facebook, tu vois, il y a quand même une entraide et tout qui est vraiment très cool, qui met en lien des passionnés de partout sur la planète. Demain, tu tombes en admiration devant le bac d'un Coréen, bah, tu lui envoies un message, le gars, il va te répondre, tu vois, tu peux accéder à tu vois, exemple tout bête, Aquaforest t'envoie un message, par exemple, à cette marque, il y a de grandes chances que ce soit le patron qui te réponde, en fait. Et Ouais, le c'est ça. mec, c'est un des trois boss d'Aquaforest, je veux dire, c'est quand même des gars, ils ont une très grosse marque. Et pourtant, le patron, il répond au DM toute la journée, quoi. Ouais, Donc, ouais, pareil avec Fauna Marin, pareil avec Toons, tu vois. ouais, Quand tu te dis que tu peux être en contact direct avec Claude, qui est l'ingénieur, donc Claude Hu, qui est l'ingénieur de chez Toons et qui va développer les produits et qui est vraiment, tu vois, à l'origine de plein de produits, tu te dis, ces gars-là, le fait qu'ils soient accessibles, que tu puisses leur ouais, parler, c'est le top du top. Parce que quand tu te dis, ouais, ma pompe de brassage, elle a ci, elle a ça, et quand c'est le mec il la connaît pas bien, il l'a conçu la pompe. C'est comme c'est s'il ça. avait eu, il avait, c'est son bébé quoi. Donc c'est vrai que ça c'est quand même très accessible, très très agréable de pouvoir toucher tout le monde quoi, vraiment quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et Attends, pareil, toi, ouais. Après, on va avoir je répondu aux voulais, questions, mais pareil, j'ai vu vas-y, que tu vas-y. as dit que tu n'étais pas sponsorisé, du coup, tu n'es pas sponsorisé pour la Rive School. Non, Au moins, tu fais non, voir on n'a pas régulièrement. voulu. Ouais, ouais, ça c'est bien. Et j'ai vu, pareil, tu m'as donné envie, toi, avec la Nero 5. En plus, tu as fait la Ah, elle est top. vidéo. Elle est top. Elle est top. Je l'ai dans mon bac derrière. Dis-toi que là, elle brasse le chalot. Le chalot, il fait 120 par 80 par 30 et une Nero 5, elle brasse au top, hein, tu vois. Ouais, Donc, tu vois. c'est une super pompe. En fait, on n'a pas voulu être sponsor pour une raison. C'est que moi, je veux pas m'empêcher de pouvoir dire du mal, enfin, pas du mal, mais en tout cas, je veux pouvoir être neutre dans ma Rive School et pouvoir dire ce que je veux. Je veux pouvoir associer plusieurs marques. Je voulais pas, en fait, tu vois, par exemple, si Reti était venu me voir et m'avait dit, ouais, vas-y, on est trop chaud, on te met Ouais, un plug and play complet. Bah, si tu vois, je leur avais dit, écoutez, les gars, j'ai envie de mettre un news comme écumeur, ils auraient fait la gueule, tu vois, parce ouais, qu'ils se ouais, seraient non, mais dit, c'est ça, attends, ouais, c'est compliqué. attends. Donc, en fait, ça me permet d'être libre, de pouvoir associer tout le matériel que j'ai envie d'associer, de mettre du sel Aquaforest, un écumeur Nios, une rampe Hydra Aqua Illumination, de pouvoir parler des aimants que j'aime bien chez Toons, des bactéries de chez Toons, de pouvoir vraiment associer toutes ces marques dans un projet, en fait. Et comme va faire le débutant, jamais un débutant va ne prendre qu'une marque, ça n'existe pas, tu vois. Le gars, il ne va pas, alors il va peut-être acheter son bac plug and play, mais il va peut-être acheter le sel de la marque, il va peut-être acheter les tests de la marque, mais à un moment, il va bien acheter des trucs d'une autre marque, en fait. Donc, c'est vrai que l'avantage de ça, c'est qu'on a pu réunir vraiment, moi, tout le matériel que j'apprécie. J'ai essayé de mettre du matériel moderne pour pas que ma Rive soit obsolète trop vite, parce que c'est vrai que le matériel, il change très très vite, tu vois. Donc, j'ai tapé dans du matériel assez moderne, qui est un peu hype et dont les gens parlent, parce que comme ça, au moins, Ah, dans un an, dans 2 ans, regarde, toi, vas-y. c'est ça que j'adore sur ta vidéo. Toi, tu fais voir tous les modes de la Nero. Et ça, toi, c'est cool, tu vois. Là, on se rend compte, tu sais, tu as mis un bac vide. Et là, c'est top, tu Ah, on vois. s'est fait chier, hein, on s'est fait chier, hein. Ouais, Mehdi, si tu me regardes, c'est mon pote qui a filmé ça. Mehdi, c'est un de mes potes qui a filmé cette séquence particulière. Il s'est pris la tête pendant 2 heures avec le bas de vide, les machins, la Nero, le tel. Moi, j'étais pas là, il a installé l'appli, c'est pas du tout un récipaliste, tu vois. Il est cadreur, quoi. Il est ouais, caméraman aussi. Enfin, il est comédien à la base, mais il est aussi cadreur. Et c'est vrai que le soir, quand il m'a dit, hey, regarde ce que j'ai réussi à faire avec ta pompe, j'ai dit, bah ouais, mon coco, j'aurais mis ouais. 15 secondes à ta place, mais tu as vraiment réussi. Et on voit les différents modes, les différences ce qui est possible de faire avec une pompe de brassage, la différence avec un mode pulse, un mode crest, tout ça c'est important aussi, quoi, parce que aujourd'hui le matériel il est à la fois accessible, on peut faire plein de trucs.
Nous, moi, j'ai commencé le récifal, c'était des maxi-jets avec des flux énervés où on t'expliquait qu'il fallait aller taper contre la vitre pour que le flux revienne de la vitre et soit pas trop violent sur les coraux. Aujourd'hui, les pompes, elles laissent tomber, elles bercent les coraux, mais de manière, laisse tomber, c'est le Décroche plus. bonheur, tu vois. C'est le bonheur. Alors, attends, je vais regarder un petit peu les questions Ouais, parce tiens, qu'on bah, en a regarde les plein. questions. Et moi, je vais faire gagner un petit lot vite fait. Ah, vas-y, trop bien, trop Vas-y. bien. Vas-y, Bon, vas-y, je regarde les un petit questions. peu de sel de Vas-y. chez Allez, le Père Didier. Noël Thibaut, Papa Noël Thibaut va rentrer, est Toujours passé des par la cheminée. copains de chez Récifatome avec des petites bactéries. Oh, j'ai fait tomber la gourde. Ah, il a cassé le. Non, ça Allez, va, c'est casse la le gourde. cadeau. Heureusement, c'était pas l'aéromètre. Heureusement, c'était C'est pas ça. l'aéromètre qui est tombé. Du coup, le premier qui me met le code promo de la Rive School, eh ben, en commentaire, je lui enverrai le petit cadeau. Donc, on verra Alors, ce que ça donne. Il y aura des petits sachets dedans. Je mettrai aussi de nourriture de chez Awesome Nutrition. Il y oh là aura là, que des bonnes marques en plus, tu vois. Protect. Eh Manu, il veut une lentille. Eh Manu, Ça il fait m'a fait rire. trop rire. Son commentaire, il m'a fait trop rire tout à l'heure et tout. Putain, mais quel rat. Manu, allez, vas-y, viens à Vivarium et je te l'offre ta lentille, bordel. Vas-y, je te laisse faire ton petit. Comment ça marche? Tu poses une question, tu prends le premier Ouais, commentaire, ça marche voilà, je prends comment? le premier commentaire qui m'a mis le bon, le premier, le riff 20. Ah, attends, je Alors, retrouve. Le premier, ça y est, c'est Bertrand. Il me semble que c'est Bertrand. De toute façon, après, je vais regarder après le live, mais a priori, c'est Bertrand. Bertrand Técher. Bertrand, eh ben, on a un premier gagnant. Bravo, on a un premier Ouais. winner. Après, on fera gagner. Je vous fais gagner 2 sessions de formation aussi pendant ce live. Comment ça va se passer? Pareil, Thibaut va déterminer qui a gagné. Et après, Ouais. on vous enverra en DM un code qui vous permettra de consommer la Rave School. En fait, avec ce code, vous l'aurez gratos et vous pourrez regarder la Rave School. Donc, on vous offre 2 sessions ce soir. Ah, super, c'est cool. Pareil, le prochain Mais c'est cadeau, normal. un aimant flipper. Donc, c'est Ah, mais pour un. trop bien. Ouais, qui va bien avec ton bac, là. Toi, je crois que c'est plus, c'est jusqu'à 250 litres. Enfin, c'est quand même l'aimant, toi, il est costaud, il Trop ira bien. bien. Et puis T'as là, déjà de quoi bien te pincer les doigts avec ça. Quand c'est tu ça, enlèves le ouais, petit truc et que tu n'as pas fait gaffe et que tu te prends la peau de ta main là, les vrais savent, et que tu la bordel, les aimants récifaux, ils te dérouillent. Ils dérouillent, quoi. bon, attends, on va regarder les questions, on le fera gagner après. Ouais, Puis en deux, on fera gagner aussi. ça marche. Alors, tac, 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 Parce que tac. là, J'avais vu du des coup, petites questions aussi. c'est vrai que j'aurais dû faire. Tac. Alors, hop. Alors, tac. Parce qu'attends, Manu, il a. Alors, Emeric, on se capte samedi. Ah, cool, Emeric. Eh ben, écoute, on se verra là-bas. Ok, il va falloir que j'aille chercher ma carte. On est bien d'accord qu'on a accès à vie à la formation. Ouais, ouais, on a accès à la vie à la formation. À partir du moment où tu l'as acheté, tu peux la regarder de manière illimitée. Si tu veux dormir avec, la bercer, la prendre par cœur, te la traduire toi-même en anglais, tu pourras la regarder autant de fois que tu veux. Ouais, bah, Il moi, va je y le avoir mettais une deuxième. dans le téléphone au boulot, tu vois. Et pendant que je bossais, je regardais aussi, tu vois, j'écoutais. Et puis, c'est top. Mais comme tu dis, même, bon, après, là, tu as fait en septembre, mais là, tu es sur la plage, tu peux regarder ton truc. Enfin, Ouais, tu veux. Hier, on disait, tu as un trajet en train, tu as 4 heures de train, c'est tu ça. sais pas quoi faire et tu te dis, allez, vas-y, je veux la prendre et je vais regarder ça, le temps va passer vite. En plus, tu vois, c'est ce que je disais hier soir, c'est que en fait, les gens qui sont calés en récifal, ils me disent, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Donc, je leur dis, bah, en fait, j'en sais rien parce que je ne suis pas dans ton cerveau, donc je sais pas s'il y a des choses sur lesquelles, tu vois, ça va te complémenter ou pas. Dans tous les cas, tu devrais passer un bon moment. C'est-à-dire que ça va être 4 heures de programme autour de ta passion. Il n'y a pas de, voilà, on ne parle que de récifal du début à la fin. Donc, même si tu es confirmé en récifal, regarder 4 heures de programme autour de ça, tu vas pas t'ennuyer, tu vois. Tu vas passer un moment plutôt cool et c'est comme, voilà, moi, des fois, ça m'arrive de me faire des petites formations parce qu'on travaille avec Skillshare, par exemple, qui est une plateforme de formation sur de la vidéo et tout. Des fois, je me fais des formations de montage ou de prise de vue. Bon, j'apprends pas forcément grand-chose en fonction des levels parce que c'est mon métier depuis longtemps, mais j'aime bien réviser mes bases, j'aime bien regarder les approches des autres, tu vois, et c'est toujours complémentaire, quoi. Ouais, ouais, mais c'est vrai que moi, j'avais Alors, pris comme ça en regardant. Je dis, tiens, ça me fait réviser les bases, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est ça, tu vois, exactement. Et quand tu es débutant, par contre, ouais, tu vas apprendre plein de trucs, ça c'est sûr. ouais, C'est-à-dire que ouais, si tu es bah, ouais. débutant et que tu as juste commencé à potasser à droite à gauche, ça, je te garantis que tu vas apprendre plein de trucs, que tu vas apprendre les bases. Tu vas pas les réviser, tu vas les apprendre. En tout cas, quand tu sortiras de la formation, tu te diras, OK, je suis arrivé avec un sac qui était vide, là, mon bagage, il est plus rempli et je me sens beaucoup plus serein à l'idée d'aller acheter du vivant. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, ce qu'on a tendance un peu à oublier, c'est qu'en fait, tous les coraux, tous les poissons sont des animaux vivants et que ces animaux vivants, c'est pas de la déco. Donc, Ouais. quand tu vas mettre un corail dans ton bac,
si tu as un problème et que ton corail il meurt, ça nous est tous arrivé. Donc, on a tous perdu des coraux, on a tous perdu des poissons de façon parfois injuste, parfois de façon idiote, tu vois, avec des oublis, avec des manquements, avec des craquages qu'on n'aurait pas dû faire, où on se disait, allez, ça va passer, en fait, ça passe pas au niveau des poissons, ou avec des coraux qui étaient magnifiques au magasin, mais on n'a pas pris le temps de regarder s'ils étaient bien sains et exempts de tout parasite, et tu ramènes des saloperies dans ton bac. On a tous fait des erreurs. Maintenant, quand tu as le respect du vivant et que tu te dis, OK, à la fin, c'est une œuvre d'art, cet aquarium, mais dedans, c'est du vivant, bah, ça te donne une approche où tu vas bien réfléchir. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, quand je perds un poisson, ça me fait trop chier. Si c'était un poisson que j'ai depuis longtemps, je suis peiné, quoi, tu vois. Genre, là, demain, je perds mon gématome. Le gématome qui est là-dedans, je l'ai eu, il était grand comme ça, minuscule. Il a eu une histoire. Tu sais que le gématome, déjà, je l'ai commandé chez De Jong parce que je suis partenaire avec De Jong. Et il a été livré chez Manu. Parce qu'en fait, il y a eu un problème dans la base de De Jong. Ils se sont trompés en fait d'adresse et ils ont envoyé le gématome chez Manu. Donc Manu m'appelle un matin et me dit mec, j'ai une palette de 200 kilos de matériel devant chez moi avec tes poissons. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Tu vois, tout est à ton nom, mais tout est arrivé chez moi. Donc là, panique totale. Manu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout chargé dans la bagnole, il a fait Clermont-Paris et il nous a tout ramené. Donc déjà, le gématome, bon, déjà, première épreuve. Oui. Ensuite, c'est un poisson. Avant que je parte au Costa Rica, il s'est tapé une espèce de pourriture des nageoires, un truc vraiment très bizarre que j'avais jamais eu en eau de mer. Je l'ai sorti, je l'ai mis dans un bac hôpital en le traitant, tu vois, et j'ai dit au gars qui s'occupait de mon studio, il fait vraiment la gueule, s'il claque dans le bac hôpital, bon, je t'en voudrais pas parce que vraiment, tu vois, il a vraiment, en 48 heures, il avait été dégommé par cette attaque bactérienne, tu vois. Et il s'est remis, on est rentré du Costa Rica, il était au top du top. Et un mois après, un dimanche matin, j'arrive dans mon studio, bam, il était par terre, tu vois. Je me dis, merde, qu'est-ce qu'il fout par terre? Pourtant, il y avait une plaque, il avait réussi à sauter. Et il était encore vivant, je l'ai réoxygéné, j'ai machin, il est passé. Donc, si tu veux, ce poisson qui est là, il en a vécu quand même, il est passé quand même par pas mal d'étapes. Aujourd'hui, si demain je le perds, mais laisse tomber, je ne vais pas le remplacer dans la journée, hein, tu vois, je vais vraiment prendre le temps de faire mon deuil comme si je perdais, tu vois, n'importe quel animal auquel je me suis attaché. Et c'est vrai que les poissons, souvent les gens vont pas avoir le même intérêt, vont pas avoir le même attachement, vont se dire, bon, c'est un poisson, quoi. Bah ouais, mais en fait, un poisson, tu peux t'y attacher comme un hamster, un chat ou un chien, quoi, tu vois. Moi, les poissons, je les connais par cœur, je les adore, et quand je les perds, je suis dégoûté, quoi. Ouais, puis c'est intelligent, tu vois, comme tu dis, ils viennent Bien nourrir, sûr, tu les nourris, ils viennent. Le duodon, alors, comme poisson, c'est le duodon, tu vas bien avec la sûr, pousse, bien avec sûr. la mouille, tu vas le trimballer dans l'aquarium partout, tu vois, c'est fou, Mais quoi. évidemment, j'ai grandi, je racontais à Manu pendant des années, quand j'étais ado, mais des années, j'avais dans un petit pichonnier un Cantigaster Valentini. Donc, il y a Ouais. un petit poisson coffre et tout. Quand j'oubliais de lui mettre sa plaque au-dessus et que je passais à côté du bac, il me jetait de la flotte à la gueule pour avoir à manger, tu vois, comme les balistes. Il venait à la surface et il me crachait de l'eau, tu vois. Putain, mais ce poisson, mais je l'adorais, je l'ai eu pendant des années, c'était vraiment, ah, je l'adorais, quoi. Et c'est vrai ils ont une personnalité, ils sont tous différents. Il y en a Ouais. qui sont timides, il y en a qui sont bagarreurs, il y en a qui sont trop gourmands, il y en a, enfin vraiment, C'est la chaque même poisson espèce, d'ailleurs. bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très important de réaliser. Les poissons que vous mettez dans votre bac, ils vont durer des années. Un flave, il peut durer 20 ans, hein. Ouais. Ouais. Donc, vous achetez votre petit poisson d'élevage, déjà, il va grossir et vous allez le garder pendant des années, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la Reef School, on a pas mal mis en avant les poissons d'élevage. Je pense que c'est vraiment Ouais, parce important de que, le dire et de prendre les débutants et de leur comment dirais-je, de leur transmettre les bonnes choses qui ont évolué dans notre passion, tu vois. Aujourd'hui, tu peux avoir des coraux d'aquaculture et des poissons d'élevage. Il ne faut pas hésiter une seule seconde. ouais. Déjà, au niveau de la qualité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est le jour et la nuit. Vous achetez un corail qui a même un corail de culture qui a poussé en mer, vous le mettez dans votre aquarium, il va lui falloir des mois et des mois et des mois pour s'adapter au LED, pour s'adapter à l'eau, pour s'adapter aux paramètres, pour s'adapter à tout, il va falloir des mois. Vous achetez un corail de mariculture, donc qui a poussé en aquarium, mais c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que votre corail, il va garder ses couleurs, il va s'adapter à vos paramètres, s'ils sont un peu foireux, il n'y aura pas de problème. Et j'ai dit un peu foireux, je n'ai pas dit des paramètres très foireux, mais si vous avez un peu de nitrate, Ouais. un petit peu de Ouais, phosphate, le corail de culture, il va se dire, ouais. allez, il va peut-être perdre un peu en couleur, mais il va pas du tout perdre, tu vois. Ouais, ouais. Et les poissons d'élevage, c'est pareil, c'est pareil. Donc, les gens disent Ah, souvent, ouais, manger, c'est cher les c'est fou. poissons. Toi, ton petit pigot là, vas-y, ton Ouais. petit pigot, il est magnifique, il est magnifique. Et je l'ai eu, t'as vu, il était, ouais, je sais même pas, il devait faire 2 cm, 2 centimètres et Hmm. demi. Mais c'est un truc de dingue parce que tu lui mets des paillettes, tout de suite il va manger, tu mets granulé, Ah il est bah mange bien tout de sûr. suite, hein. Surtout que Est-ce moi je qu'il l'ai tape dans les coraux? Est-ce qu'il tape dans les coraux ou pas pour encore? l'instant, non encore. Mais il est Ok. petit. Ah, j'aime ton pour l'instant. Ouais, J'aime ton pour il n'y a rien qui est l'instant, tu vois. gagné, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que
Après, tu l'as payé combien ton Pigot? 360, il me semble, de mémoire. Ok. Un Ouais. sauvage, je pense que ça vaut quoi? Un peu. Ouais, plus de la moitié, remarque. Un beau Ouais, Pigot, ouais. ça doit être dans les 200, 250 euros au Ouais, moins, quoi. ouais, ouais. Voilà. Donc, en gros, tu as rajouté 100 euros pour un poisson qui est totalement exempt de parasites, Mm. parfaitement adapté à la vie en aquarium, qui va manger de la nourriture sèche dès le début, qui va être plus ou moins timide, mais qui va relativement s'habituer plus vite, tu vois, et qui adulte est magnifique. Là, tu es parti pour un poisson ange qui va être sublime, qui va durer 20-25 Faire ans. grandir, tu vois. En plus, tu le vois grandir dans ton bac, c'est comme les coraux d'aquaculture. Tu pars sur un Bien truc de sûr, 15 cm. En plus, il va grandir plus vite que du sauvage. Et du coup, dans un an, complètement. tu vas avoir un truc qui fait 15 cm et tu l'auras vu grandir dans ton bac. Le poisson, c'est Exactement. pareil. Parce qu'un pigot, pour le faire manger, amuse-toi, hein. Après, tu peux lui mettre une Ah bah moule. ouais. Si tu n'as pas d'éponge dans ton bac, au début, si tu peux essayer de faire de l'éponge. Comme ça, il va manger de l'éponge. Tu mets une moule, mais c'est pas dit qu'il y touche. Enfin, souvent, bah, il meurt de faim, comme un peu les Saint-Chiropus. Ouais, Et exactement. ça vaut le double. Mais en élevage, ils mangent quoi? Qu'est-ce que tu vas te prendre la Ils tête mangent à tout de suite, bien ils mangent sûr. tout, Et quoi. souvent, les gens vont dire, ah ouais, mais c'est de l'élevage, ça devrait être moins cher. Mais en fait, déjà, les gens ne se rendent pas compte Ouais, du taf qu'il y a derrière l'élevage. Par c'est ça. exemple, Zebrazoma flavescens, c'est un poisson, il a fallu une équipe de plus de 10 personnes pendant 3 ans, de biologistes à Hawaï, à l'Hawaiian Ocean Institute, pour juste arriver à les reproduire. Donc, même pas en faire une espèce disponible commercialement. Juste le challenge d'arriver à reproduire ce poisson et de pousser les larves jusqu'au développement total et d'avoir ces mini Zebrazoma flavescens colorés, ça leur a pris, ouais, je sais plus, 3, 4, 5 ans, quoi. Et ils étaient une équipe de 10 personnes. Donc, je veux dire, c'est des investissements qui sont colossaux. Payer des biologistes tous les mois pendant 3 ans, des équipes de biologistes pour à la fin déloquer en gros une repro d'une espèce. Mais je veux dire, quand ils arrivent à leur poisson, mais on parle de dizaines et voire de centaines de milliers de dollars en fait pour être en arrivé juste Ouais, là. c'est ça, Le ouais. matos s'investit, les trucs. Donc c'est normal qu'à la fin les poissons ils coûtent cher parce que les gens ils vont pas dire ah ben on a investi 300 000, on a machin et on vous vend les poissons 30 centimes. Bah non en fait. Le Ouais. truc c'est que on était trop habitués récifalistes à ce que la mer ce soit gratuite en fait. Est-ce que les gens puissent aller chercher dans la mer, que ça leur coûte en fait le transport, le salaire du pêcheur et le fret, mais qu'à la base, il n'y avait pas de valorisation du poisson à la base. Alors que, je veux dire, Mère Nature, elle te l'offre parce que tu le pêches. Mais quand tu le fabriques et que tu le crées, ce poisson d'élevage, avec des techniques qui n'existaient pas avant, c'est normal que ça a un coût, tu vois. Ouais, et en plus, les prix descendent de fur et à mesure. Quand tu vois le Flav, et avant il était à 400 euros le Flav, maintenant tu arrives des fois à en voir 380, le moins cher que j'ai vu, ou 160 Ouais, peut-être. Le truc, complètement. Et aujourd'hui, j'ai vu chez des grossistes des flaves sauvages à 350 euros, tu vois. ouais, ouais. 350 euros chez le grossiste hein, pour une taille M, alors que, en effet, un petit d'élevage va coûter la moitié, quoi. Et pour 200, 250 euros, tu as un petit flave d'élevage qui va être au top, qui va être magnifique, surtout qu'ils ont la forme parfaite, la couleur nickel. J'entendais David de Poisson d'Or l'autre jour qui disait que au début, on disait oui, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas les mêmes trucs. Il avait des sauvages et des élevages dans les bacs. Il dit c'est impossible de faire la différence, tu vois. Ouais. Donc, Et après, c'est qu'on les voit juvéniles. Et en plus, il faut leur donner beaucoup d'algues pour qu'ils reprennent, tu sais, bien de la sûr, couleur et tout. Mais arrivés adultes, ils sont aussi jaunes. Moi, j'en ai vu des adultes pareil. Alors que c'est vrai que les gens, quand ils les voient juvéniles, ils les voient un peu transparents. Ce qui est normal, il est ouais, juvénile, tu vois. Et du fait que c'est de bien l'élevage, sûr, à force de le nourrir en lui donnant des algues, il reprend sa couleur. Et après, quand il est adulte, complètement. il est aussi jaune, quoi. Et il Et en reprend plus, son opacité, tu vois. Il reprend l'opacité et il arrête la transparence, quoi. et en plus, franchement, c'est un plaisir, c'est d'avoir le poisson juvénile et de l'avoir faire grandir dans ton Ah, bac. moi, j'adore. Ah, moi, j'adore. C'est le top. J'ai eu des Saint-Chiropus bébés à l'époque, il y a longtemps, tu vois, qui étaient déjà dispo à Ouais, l'époque de l'OTAN, tu vois. ouais. L'OTAN, Ouais, il faisait Alain Dudet, Alain, qui est un des pionniers. Il faut savoir qu'en France, on a des gars qui sont des pionniers de l'élevage. Alain Dudet, qui est membre de Reef and Fun, plein de groupes et tout, c'est un gars qui, il y a déjà 20 ans, produisait du poisson marin d'élevage au bord de l'étang de Berre, si je dis pas de conneries et produisait des tonnes de pseudochromis, de poissons clowns, de Saint-Chiropus, de plein de trucs. Et c'est vrai que là, ces 5 dernières années, ça a évolué d'une façon hallucinante. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a énormément d'espèces qui sont disponibles en élevage. Quand je dis énorme, il y a plus de Non. 50 espèces de poissons marins. Hein. Ouais, Donc, ouais. c'est pas dégueulasse du tout. Hein. Et on trouve des espèces vraiment qui sont très rares, qui sont disponibles en élevage, et c'est le bonheur. Mais tu vois, là, tu es en train de me chauffer. J'ai envie de me prendre un pigot, là, j'ai envie de me C'est prendre un clair. petit pigot ou Ah, un petit narvacus. Et je sais qu'il va taper un peu dans les coraux, mais bon, ils sont ouais, tellement mignons et tout, quand ils sont c'est en clair. petite taille. C'est trop mignon, tu vois. Ouais. Euh, Il y avait une question d'un jeune. Euh, ah, J'hésite vraiment à acheter les cours de la Rive School. Je suis un peu jeune et j'aimerais savoir si ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup. je Eloane. vais pas être objectif. Moi, je vais te dire, évidemment, tu en as besoin, mon ami, mais parce que je vends mon produit.
En vrai, bien sûr que ça va t'aider, tu vois. Et si tu es jeune, c'est que tu vas avoir un format qui va te plaire. C'est-à-dire que si tu es jeune et que tu n'es pas trop dans les bouquins, tu peux très bien aller acheter un bon bouquin, Petit aquarium récifaux de Jean-Louis Cucumel, Ouais. et un super bouquin pour démarrer. Après, bon, tu vas Faut partir l'assimiler. dans… Voilà, faut C'est pas l'assimiler, tu évident, vois, moi, faut si je lis un l'assimiler. bouquin. Tu sais, je sais pas, j'ai plus de mal. Tu vois, j'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai du mal à assimiler. Je trouve qu'en vidéo, c'est plus parlant, enfin, pour moi. Et je pense qu'il y en a d'autres comme moi aussi, tu vois. Je ne dois pas être le seul. C'est toujours, on me dit, ouais, les livres, les livres. Ouais, je suis d'accord, les livres, c'est super, toi. Comme après, quand on regarde, quand après tu vas plus profond, tu as Julian Spring avec les 3 volumes et Mais tout. bien sûr, C'est évidemment, la même évidemment. impression, hein, et Et, moi, je le lis 3 fois pour comprendre. Hein. Je sais pas si je suis ouais, stupide, tu vois. et puis le truc aussi, bah, tu vois, Julian Sprung est pour moi un des tauliers mondiaux du marin. Donc, pour ceux qui Ouais, ne le connaissent pas, c'est un Américain qui est un des premiers gros récifalistes, qui a vraiment, comment dirais-je, développé l'aquarium récifal dans les années 90 et 2000 comme personne. Il a tenté énormément de choses, il a compris comment fonctionnaient les coraux en captivité, il a fait évoluer la science autour du récifal de manière drastique. Et c'est vrai que c'est grâce à des gars comme ça qu'on en est là aujourd'hui. Mais si ouais, aujourd'hui tu tapes les bouquins de Sprung, il y a des trucs, c'est un peu à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire que ouais, tu ouais. vas apprendre les bases, mais au niveau du matériel, au niveau des éclairages, au niveau bah, J'ai c'est perdu pas trop ce qui, d'infos en plus. voilà, tu vois, c'est pas vraiment en phase avec son temps, tu vois. Donc du coup, bien sûr que tu peux lire des bibles et que tu vas apprendre vraiment les bases, parce que les bases physico-chimiques, ça change pas, ce sera toujours la même chose. L'importance des paramètres, du KH, du calcium, du magnésium, tout ça, déjà dans les bouquins, tu l'as, tu vois. Mais il va pas te parler des écumeurs de dernière génération, il va pas te parler des réglages de LED, il va pas te parler de la possibilité de régler ta pompe de brassage en fonction de ce que tu veux en termes de brassage. Donc c'est vrai que je pense qu'on a une approche peut-être un petit peu plus moderne entre guillemets que certains bouquins, même si je prétends absolument pas Ouais, rivaliser parce que avec des bouquin. tauliers pareils du récifal. Et les gars, c'est des bibles absolues, tu vois. Évidemment, je dis pas ça. Je dis juste qu'on a essayé de faire quelque chose dans l'air du temps. Moi, Voilà. pour moi, Et les donc, débutants, vaut mieux prendre ta formation que lire les bouquins. Là, Julian Sprung, hein, je parle au début. Hein. Donc, et t'es un c'est petit pas peu. moi qui l'ai dit, c'est Thibaut. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Thibaut. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Salut tout le monde! On a le Salut troisième, Thibaut! Salut on a Tanguy! l'outsider, on a Salut l'outsider Riff qui est and arrivé. Fun! Comment ça va, mon frérot? Bien? J'ai reçu une Trop bien. invitation à MP, j'ai dit que je viendrais avec plaisir et tout après le boulot. Donc Allez, voilà. allez, standing ovation pour Ty, Ty Je de la fais. chaîne Rift Techniques. Style de la chaîne Rift Techniques, une chaîne Voilà. YouTube au top sur le récifal. Allez voir ses intros, c'est un cinglé. Dans sa prochaine vidéo, il cambriole. Je spoil, mais il va cambrioler, vous allez voir. Vous allez Ouais, voir. C'est et un taré. ça sort samedi. Salut tout le monde, tous ceux qui Allez, regardent. ça vient de faire sa promo Donc directe. Regarde voilà. comme ça vient C'est gratter bien. sa promo directe, Moi, ça tu me fait vois. plaisir. Samedi, soyez prêts, parce qu'il y a une visite et c'est quelqu'un que je pense que vous appréciez tous. Donc voilà, j'en dis pas plus. Ouais, D'accord, bah, je ne c'est cool. Un spoile pas Rift non plus. Technique, Je on ne mettra le spoile pas lien. non plus. Et, On mettra le lien Rift Technique. ah bah c'est bien, on est en famille, on est en famille, on est en famille. Euh, Ça fait trop plaisir que tu sois là, Taï. C'est ça. Oui. Attends, qu'est-ce qu'il dit Manu, qu'est-ce qu'il dit? Ah putain, Manu, il me fait tellement rire. Je peux pas ouais. rester sérieux avec Manu dans les commentaires et tout. C'est impossible, tu vois. C'est impossible. Le mec est… Mais là, je pense je suis en eau douce et je me tâte à passer un cap pour un récifal. Bah, techniquement, voilà, ça, c'est exactement le cas où la Rive School va grave t'aider. Si tu es en eau douce, que tu as déjà des bases de l'eau douce, mais que tu as envie de passer au marin, franchement, regarde cette formation et tu verras que tu vas vraiment être équipé pour enchaîner. À la fin de la formation, tu vas être équipé pour enchaîner et tu te sentiras serein sans aucun souci, quoi. Et si on faisait gagner une petite formation, Thibaut? Vas-y, je Ouais, te laisse gérer vas-y. le Wow. jeu. Vas-y. Voilà. On va faire une petite formation. Tiens, Donc combien ouais, celui qui gagne, on lui envoie en DM après, on lui envoie en DM le ouais, code, tu vois, parce que si on met le code là, ils vont tous jeter ouais, dessus c'est et clair. forcément il pourra pas. Et le pauvre, il va arriver, il va dire mon code il marche pas, je comprends pas. Il y a déjà 3 gars qui l'ont regardé à ma place, Ouais, tu vois. et je lui enverrai, moi, en MP, du fait que tu me l'auras donné, moi, j'enverrai Voilà. aux deux Et gagnants. je vous mets 3 visionnages possibles à celui qui gagne. Parce que comme je vous mets un code, je ne peux pas vous la mettre en fait en illimité parce que sinon vous allez faire tourner le code à tous vos potes, tu vois. Donc vous avez 3 visionnages possibles de la formation. Donc ça fait 3 fois 4, ça fera 12 heures de programme à mater. Vous aurez largement assimilé le truc. Alors, Ouais. essayez de pas de faire un screen vidéo de la formation. Ça ne fonctionne pas, j'ai essayé. Ah, le petit bâtard, regarde-le. C'est pour ça qu'on a été sur Podia. Un de mes meilleurs potes, il est développeur informatique et il est spécialiste dans la sécurité, tu vois. Donc, il m'a fait Ouais, un petit audit des meilleurs sites
sur lesquels j'étais sûr qu'il pourrait pas screener la vidéo. Et il m'a dit, franchement, Podia, c'est carré, j'ai rien réussi à faire. Vas-y, tu vois, vas-y, c'est bien. C'est pour ça qu'on Ouais. était là-bas, tu vois. Moi j'ai testé pour voir les failles, tu vois, et je me suis dit, trop fort, ils ont pensé au truc. Du coup, quand tu essayes, ça accélère la vidéo et le son, il sert à rien. Voilà. Ah ben voilà, très bien. Regarde, Jojo, il a trop cru qu'on allait reposer la même question. Regarde comment il veut gratter le truc. Il a trop cru qu'on allait reposer la même question. Eh ben, du coup, Le... combien d'épisodes dans la formation j'allais dire Toutou School, parce que j'ai un truc d'élevage à côté de chez moi. Riff School, dites-moi le nombre d'épisodes et puis vous gagnerez une formation pour Toutou School. Le premier qui répond, il y a combien d'épisodes dans la Toupette Riff School qui met le chiffre? Allez, bim, moi j'en ai un, j'ai Sead Jagger. Est-ce que Sead Camille Jagger, est-ce que tu l'as eu? Sead Jigger, attends, du coup, putain, c'est parti. A priori. Moi j'ai Sead Jagger la première. Après, Ouais, j'espère que toi aussi. ouais. C.A. Jagger. K Jagger, je pense que c'est Camille, Ouais, tu vois. ouais. Ou Carole, ou Capucine, ou Carla, Ouais. Caramel, ce serait un peu, Voilà. c'est un prénom. J'ai- Je pense que c'est Kat Jagger qui a gagné, là, qui a été ouais, la première. Il faut être rapide, hein. ouais, je regarde sur mon réseau, ouais, c'est la première que j'ai eue C'est aussi. ça? Ouais, Ok, elle a ses petits likes. Tu la screen et on lui enverra après? Ou je ouais, la ouais, screen? ouais. Attends, je vais la screener aussi. Ouais, Là, bah, comme comme ça, ça, ouais, on ne après, se tu me le gourre pas. renverras. Bah, félicitations. Hop là, Ouais. on t'enverra un petit DM avec, Formation. avec ton code. Je vais mettre une formation. Comme ça c'est fait. Ah, Hop, ça me fait partir. voilà, ça c'est Sur les fait. questions. Ça c'est fait. Hop, voilà. Donc, Vous avez attends. annoncé les lots là déjà? Ouais, j'en ai déjà Ouais, fait. les premiers et tout, bien Ouais. sûr. Thibaut Ouais, fait j'ai gagner vu son un bac. flipper là. Thibaut fait Trop bien. gagner son bac ce soir. Et Ouais. le- Mais comment ils ont pu euh, répondre avant le- la question? Ça, c'est les problèmes de réseau, quoi. Quand tu as un meilleur réseau, c'est un peu le problème, quoi. Je voulais faire un truc simple, parce que je voulais pas faire avec, tu sais, avec un logiciel, ça aurait été compliqué. Il fallait que je fasse le tirage après. Je voulais le faire en direct, le tirage, quoi. Bah ouais, après nous, c'est vrai qu'on le fait souvent sur nos lives de Cactus, on fait souvent des petits jeux comme ça. Donc Ouais. parfois, il y en a qui disent oui, mais j'étais le premier à répondre et tout. Nous, on fait toujours un screen pour montrer que c'est le premier qui sait les trucs. Et puis les C'est gens, ça. ils aiment bien. Ils savent, voilà, c'est instantanément gagné. Ça crée de l'émulsion. Attends, il y a un gars, Tommy Delmar. Franchement, ça me fait trop plaisir de payer la formation et dire que j'ai participé à t'acheter un paquet de pâtes. Grâce à toi, je vais pouvoir m'acheter des panzani, mon gars. Des panzani, Yes. quoi. Mais non, Merci ça beaucoup. ça va lui payer son menu Big Mac C'est ça, exactement. avec En son fait, double cheese bacon. ça nous fait quoi? Ça nous rentre de la trésor dans la boîte. L'avantage de la trésorerie, c'est qu'après, on paye nos projets, on avance, on paye des sorties sur les salons, on se paye des vidéos, on paye du matos cool pour vous faire du contenu bien. Enfin, en vrai, franchement, 100% de la trésor qu'on a dans la boîte, on l'a réinvesti là-dedans, quoi. Et c'est vrai que, bah, tu me connais. Et c'est vrai que aujourd'hui, bah, c'est cool parce que ça nous donne les moyens de faire des projets qui sont vraiment sympas. Et Ouais, que quand j'ai envie de faire une vidéo et que j'ai pas sponsor, bon bah j'achète le matos, j'achète ouais, l'aquarium, le truc. Et ça, c'est grâce à la YouTube Monnaie, c'est grâce aux abonnés qui nous suivent sur Cactus Cactus et qui nous déboîtent le site à chaque fois qu'on fait un Un réassort. drop. Et c'est vrai que les projets, quand on sort des projets, bah souvent nos abos ils sont derrière et franchement ça fait trop plaisir quoi, parce que ça nous permet d'avancer quoi. Donc vraiment n'hésitez pas entre guillemets enfin, je vais dire, n'hésitez pas, j'ai pas envie non plus de faire le marchand, le vendeur de tapis, mais ce que je veux dire, c'est que l'argent, il est bien réinvesti, quoi. ouais, Vous le ouais, et puis, voyez, en tout ce qui cas. est bien, c'est que ça va aider du monde. Enfin, ça va aider les débutants, quoi. C'est pour ça que je trouvais Ah ça bah top. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais. Ty, t'en as pensé quoi au premier visio? Vas-y, parce que t'as été le premier à l'avoir, hein. Quand je te l'ai envoyé, j'avais la pression, hein. L'exclu, moi j'ai kiffé parce que en fait pour avoir commencé avec une lecture de bouquin, si tu veux, moi je trouve que le format vidéo, du coup, il te permet en fait comment dire, d'assimiler un peu plus facilement le vocabulaire récifal déjà. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Écumeur, filtre fusée, charbon Ouais. actif, etc. Tous ces trucs-là, Osmolateur, aéromètre, osmolateur, voilà. osmoseur. Et le truc, c'est que quand tu lis, t'as pas forcément l'image qui va avec. Ah oui. Alors que là, C'est vrai. t'as le plan de coupe qui va avec, t'as l'insert, tu vois que voilà, tu t'en parles, tu dis en plus le truc qui se démonte, etc. Faut le nettoyer, etc. Tu parles pas que de l'objet, tu parles de l'objet en question et comment il va être utilisé dans le quotidien en récifal. Ah, mais c'est top. Exactement, tu vois. Et c'est Il y vrai a, il y que a- il c'est y a un vrai que côté plus vivant. Et en plus de ça, tu vois, quand tu lis un livre, en gros, c'est tu as lu le livre et tu te lances et tu es tout seul.
Ouais. Et là, tu as Tanguy qui te tient la main, mon gars, pour que tu commences ton bac. Donc, en fait, tu n'as même plus l'excuse d'avoir peur de te lancer. Parce qu'au final, tu as le gars qui est là, il fait en même temps que toi. Et il y a même des séquences que tu as laissé tourner tout le long. Je sais plus c'était quoi, si c'était le décor ou le sable ou je sais plus quoi, ou les coraux. Tu as laissé tout le truc un petit peu accéléré. Donc, ça veut dire que toi, tu peux le faire en même temps et avoir les conseils en même temps. Ouais, fais gaffe à ça, fais-le plutôt comme ça que comme ça, tu vois. Et j'ai trouvé Tu ça vois, je me souviens, super cool. je me souviens de la première fois que j'ai fabriqué de l'eau de mer, tu vois. La première fois que j'ai fabriqué de l'eau de mer, je devais avoir, je sais pas, peut-être 15, 16 ans, tu vois. C'était pour un nano que j'ai lancé. Ça faisait longtemps que je lisais sur le marin et tout. Et je voulais me lancer mon petit nano et tout. Donc, entre le moment où je me suis motivé et le moment où le bac a vraiment eu la vie, il y a eu un an. Mais au début, je me suis dit, vas-y, je vais fabriquer de l'eau de mer pour voir. Putain, mais j'étais perdu. Je me disais, mais merde, mais comment est-ce qu'on met la pompe? Est-ce qu'on la met en bas? Est-ce qu'il faut laisser brasser longtemps? Est-ce que Mhm. le sel, tu vois, est-ce que je le mets d'un coup? Est-ce que je le mets en plein de parties? Et l'eau osmosée, où est-ce que je vais la trouver et tout? Et c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs où quand tu lis dans un bouquin, oui, bon, bah, vous prenez de l'eau osmosée, vous mélangez avec votre sel. D'accord, mais je mélange comment, frérot? Est-ce que je mélange avec Ouais. une spatule? Est-ce que je mélange à la main? Est-ce que je laisse tourner une pompe? Tu vois? C'est plein de petits trucs où on a essayé vraiment de se dire, voilà, il faut partir du principe que les gens, au début, ils n'ont pas notre connaissance parce que nous, c'est notre passion, on est des cinglés de ça depuis toujours. Et nous, ça nous paraît totalement normal de fabriquer aujourd'hui de l'eau de mer. Mais la première fois que tu te retrouves à fabriquer ton eau de mer, tu es Ah, t'es en là, PLS, merde, t'es en stress. T'es un en peu, stress tu alors, vois, un alors peu. que t'as même pas attaqué le décor ni quoi que ce soit, t'es déjà stressé. Et ouais, mais exactement. Et attends, et tu vois, Manu, il m'a fait rire. Manu, l'autre jour, on a monté le bac, tu vois. Donc, on a monté le bac, on a mis, je sais pas, on a mis quelques heures pour le faire. On avait tout dispo là dans le stock de matos ici. On avait la cuve, les parpaings, on avait tout. On a monté le bac. Manu, il a fait le décor. Il m'a fait un beau décor d'ailleurs et tout. Il m'a dit, putain, mais incroyable comme ça a été facile par rapport à la première fois où j'ai monté un bac, tu vois. Parce que Mmh. aujourd'hui, il a l'expérience, moi j'ai l'expérience, et c'est vrai que tu vois plein de petits trucs, de mettre du perlon dans ta décante en arrivée d'eau au Ouais. début pour récupérer toutes les merdes au début, de tac, de placer tes pierres comme ci, comme ça, de laisser un bon flux de flotte pour que tout soit bien brassé et que la plupart de tes sédiments dès le début partent dans ta décante. Plein de petits trucs où le débutant, en lisant le Ouais. bouquin, tous ces Ouais, petits c'est trucs, il clair. les aura pas, tu vois. Mais même, même, Donc, même en cherchant les parasites là où il faut, etc., tu vois, t'as tout de bien suite plus sûr, l'œil avec un œil avisé. Ah, c'est pour ça que j'avais totalement, pris toi, la totalement. formation là-dessus. Je te dis, tu as été vraiment dans les détails. Tu sais, même le perlon, comme tu en parles dans la formation, toi. Et c'est tout bête, mais Bien en plus, sûr. ça t'évite d'avoir de cradosser l'aquarium déjà avant de commencer, quoi. Ah bah complètement, tu vois, complètement. Et c'est vrai que bon, le perlon, tu vas le retirer par la suite, mais c'est vrai que il y a plein de petits trucs comme ça qu'on a essayé de donner vraiment notre expérience, notre bouteille, en se disant voilà, un débutant, il va être bien content d'avoir cette info, tu vois, et ça va le rassurer. Pareil, la mesure de la densité. La première fois que j'ai Ouais. pris la densité, je me suis retrouvé avec mon petit tube, mon truc, ça flottait. J'étais là, mais ok, alors là, il faut que le niveau d'eau il soit là, tac, je vais regarder, mais là, est-ce que je suis à 1024 ou 1025? Ok, j'ai l'impression d'être à 1024, c'est bon, tu vois. C'est Ouais, plein de mais ça petits va. trucs où, en effet, quand tu le vois en vidéo, ça rassure, quoi. Ouais, bah, C'est comme le ça. Et, navire avec l'aiguille, quoi. Tu sais, et, le et puis, navire Exactement. c'est avec ça, ça. quoi. Et du coup, ça t'évite d'acheter le Ah oui. flotteur à aiguille. Parce que Ouais, du coup, c'est ça. le bon conseil qui va avec, il te dit quoi Complètement. prendre, etc. Plutôt que Parce qu'en ça, plus, il ça n'est va pas pas te donné, servir. hein. Il n'est pas donné, le flotteur à aiguille, Ouais. hein. Ils ne te l'offrent pas, hein, tu vois. Ils te vendent Et ils ça, le ils te vendent vendent. encore. Mais bien sûr qu'ils le vendent encore. Alors qu'en vrai, Ouais. franchement, c'est vraiment une dope, ça, mais on peut le dire, hein, c'est une dope Bah ouais. finie. Il vaut bien mieux. Franchement, tu auras bien un meilleur. Si tu fais ça Et y et aller que au tu goût. goûtes, t'as beaucoup plus de chances d'avoir la bonne densité qu'avec ton flotteur à aiguille, quoi. Oui, aïe, aïe, aïe. Mais c'est des trucs tout bêtes parce que toi, le mec, il va commencer, il va prendre ça, il dit tiens, bah, ça calcule la densité, c'est simple, je mets l'eau, il y a l'aiguille, c'est cool. Et puis le Ouais, mais début, non. Et déjà, ça ça peut être commence un mal, mauvais quoi. départ. Et Ouais. Manu, il dit, en vrai, il a rien branlé, il a totalement raison. Franchement, c'est lui qui a fait tout le Va décor et envoyer tout. souvent. C'est lui qui a fait tout le décor et tout. Et il s'est bien donné, tu vois. Il m'a fait un beau scape et tout. Franchement, il a du talent, hein, ce Manu, hein. Sachant que Moi, Manu, il ça va, avait pas. j'ai pas les commentaires, du coup, je suis pas perturbé par les Ah, commentaires t'as de pas les Ouais, Manu. parce que du coup, commentaires. je regarde en Alors, même temps, j'essaye aussi dessus. C'est vrai qu'il y en a un paquet qui arrive. alors, ben, je t'invite à trouver les infos. Moi, j'ai rien trouvé de concret. Et chez Allmarine, ils n'ont pas su me répondre. Alors, j'ai pas vu le début de ta question. Pourtant, Blaise, c'est quand même Blaise, il est calé, hein. Il y a peu de questions où tu n'auras pas de réponse, hein. Alors, Ouais. attends. C'est vraiment cool pour les nouveaux qui se lancent. Il y a 22 ans pour ma part, mon premier bac, on faisait comme on pouvait. Aucun réseau Ouais. social ou aider ou des mecs comme vous, merci. Bah, c'est vrai, Damien. Et moi aussi, je suis passé par là avec mes bouquins à l'ancienne, avec mes trucs, avec les erreurs, avec les conseils des gens des magasins, en allant chercher l'info un peu à droite à gauche.
et puis on synthétise, et puis parfois on fait des erreurs. Le pire, c'est quand quelqu'un te dit totalement l'inverse de ce qu'on t'a déjà dit quand tu es débutant, tu vois. Quand quelqu'un va te Grave. dire, quoi, tu as mis que 5% de pierres vivantes. Ah, mais mon gars, il faut que tu rajoutes le triple de pierres. Et il faut que tu fasses une grosse barrière dans le fond, parce que là, tu n'as pas du tout épuré, tu vois. Et il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de pierres. Et toi, tu es là, mais merde, j'ai fait mon décor minimal style, j'ai vu qu'il fallait tac. Et puis, tu en as en plus qui n'aiment pas qu'on n'aille pas dans leur école. Donc, les mecs vont insister en te disant, ah non, non, mais là, tu vas droit dans le mur, mon coco. Alors que le gars te donne des conseils qui n'ont aucun sens, tu vois. Ah, puis il faut tomber dans la bonne boutique aussi, tu vois, qui va te conseiller. C'est ça. C'est ça. Tiens, en parlant de boutique, aussi, encore hier, en boutique, je suis passé dans une animalerie et je passe à côté, genre pour une fois, je passe inaperçu et j'entends le client qui vient avec son fiston qui fait ouais, j'aimerais des renseignements sur ce poisson-là, etc. La vendeuse qui le renseigne et qui lui dit ouais, par contre, vous avez passé le cycle et tout. Il fait non, j'ai une boule et ils vont aller dedans. Donc déjà, je me dis ouais, what the fuck. Et après, elle lui dit bon, bah, normalement, il y a un cycle à respecter. Et elle se met à chuchoter. Elle fait par contre, voilà, normalement, je ne peux pas vous le vendre, mais ça reste vous le maître. Et si vous voulez vraiment l'acheter, je vous le vends. Ouais, c'est nul. Ouais, tu vois, donc en fonction des. C'est ça, c'est qu'il y a animalerie, il y a magasin spécialisé, ils n'ont pas tous les mêmes compétences, ils n'ont pas tous les mêmes connaissances aussi. Exactement. Et c'est super difficile d'écouter tout le monde. Exactement, tu ne peux pas savoir parce que des fois en jardinerie, tu vas tomber sur des cadors, des mecs qui vont te donner des super conseils. Des fois, en boutique spécialisée, tu vas tomber un jour où les patrons sont peut-être pas là, puis c'est un nouveau qui arrive et qui machin. Enfin, c'est pas facile, tu vois. Et puis aussi, les vendeurs de vivants, leur métier, c'est pas leur métier, c'est pas de t'enseigner l'aquario, tu vois. C'est de te vendre du vivant. Alors, ils peuvent te donner des conseils, ils peuvent te remettre dans le droit chemin s'ils sentent que tu t'es égaré. Mais c'est pas leur métier de te former à l'aquariophilie, tu vois. C'est pas un samedi après-midi dans une grande enseigne, tu vois. Je prends toujours le même exemple, mais c'est le mec qui débarque à 15h, le vendeur il est sous l'eau, il sait même plus comment il s'appelle, et on va lui dire bonjour, je veux les 2 poissons clowns là. Ok, mais vous avez un aquarium? Bah non, vous allez me le vendre avec. Alors, mon gars, on va tout prendre depuis le début, tu vois. Et c'est vrai que souvent, les gens, ils gueulent, ils disent attends, mais pourquoi je peux pas repartir avec, machin. Ils vont s'en prendre aux vendeurs. Tu vois, parce que des fois, tu as des cons, tu as des gens, ils disent attends, mon fils, il veut les poissons clowns, je repartirai avec les poissons clowns, tu vois. Et il y a des magasins qui font le taf. Il y a des magasins qui font le taf, mais tu as les clients aussi qui, du coup, ah bon, vous voulez pas le vendre aujourd'hui? Ils vont dans l'autre animalerie à côté, ils font la même chose, sauf qu'ils arrangent leur discours, tu vois. Donc, il y a les deux côtés aussi. Depuis un mois. J'ai 1000 litres. Ouais, bien sûr. On est d'accord. C'est pour ça que la formation, elle est bien, tu vois. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Hein. Toi, même moi, il y a eu d'autres formations. Tu sais, il y en a qui ont voulu se lancer. Et franchement, c'est pourri, quoi. Je le dis, après, ils se reconnaîtront peut-être, hein, puis je m'en fous, tu vois. Après. Ça y est, Thibaut a sorti le fusil, il a décidé de tirer à balle réelle. D'un côté, il s'est dit tiens, on va se faire un petit ball trap. Allez, c'est parti, boum. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est abusé. Il y en a 2-3. Nous, on a essayé, si tu veux, on s'est dit quoi? On s'est dit, on a lancé. Moi, j'ai pas les rêves. Plus de 5 ans. On a essayé, on a lancé Toupette il y a un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, on a 640 000 abonnés. C'est beaucoup de gens qui nous ont suivis dans une espèce d'aventure, tu vois, à la base de gens passionnés qui veulent transmettre leur passion. Finalement, c'est devenu une entreprise et c'est devenu notre métier. On a toujours conservé ce level de passion et moi, j'ai toujours transmis dans Toupette des trucs un peu atypiques, des trucs qui sortent du lot, des méthodes qu'on voit pas un peu tout le temps. Enfin, tu vois, j'ai toujours essayé de mettre mon âme de passionné là-dedans. Je pourrais faire du divertissement et faire que Inox versus Michou qui fera le meilleur aquarium, tu vois. Ouais. Je pourrais, j'ai plein de des cache-cache géants, des cache-cache géants, des escapes et c'est des trucs qu'on va amener aussi en plus, tu vois, parce que le divertissement ça plaît et on a toujours envie d'avoir une longueur d'avance, donc on a envie de faire des challenges comme ça. On voulait faire un battle d'Aquascaper Pro avec que du matos de merde. C'est-à-dire mettre que de la déco dégueulasse, tu vois, de la déco dégueulasse en plastique et prendre 2 putains d'Aquascaper et à la Top Chef, un bat vide et leur dire allez les gars, vous avez 1h30, tu vois. Et en vrai, c'est le genre de délire qui est. C'est marrant, tu vois, c'est marrant. Toi, quand tu es aquariophile, tu as envie de voir ce qu'ils vont faire avec l'anémone en plastique et le coffre à bulles, tu vois. Et j'ai contacté des gars, c'était avant qu'on déménage, franchement, ils étaient tous chauds. Et on parle de gars, dont un qui est champion du monde d'aquascaping, Greg de Aquadesigner, il est champion du monde. L'année où Amano est mort, c'est la dernière fois qu'il y a eu le concours avec vraiment Amano machin, et il est arrivé numéro 1. Donc, tu vois, il est champion du monde, donc il a vraiment un gros level. Et il m'a dit direct, il m'a dit, je suis trop chaud, je vais les bouffer avec tes pierres en plastique pourries, tu vois.
Et c'est le genre de truc qu'on a envie d'amener aussi. Mais du coup, on s'est dit à un moment, voilà, pourquoi on veut faire de la formation payante? Parce que ce que je te disais au début, on va pouvoir aller dans le format long et dire tout ce qu'on sait sur un domaine. On va pouvoir le proposer à une communauté qui est une cible parfaite parce qu'en fait, un passionné d'aquariophilie, j'ai pas mieux qu'à lui proposer ce genre de produit, quoi. Et je trouve que c'est une continuité logique de Toupette où on a plus de 220 vidéos cadeaux sur YouTube. On n'a jamais demandé 1 € à un abonné. On n'a jamais monté un Patreon. On n'a jamais monté un Tipeee. On n'a jamais dit aux gens, si vous voulez que la chaîne continue, ce serait bien de nous envoyer un PayPal. Il y en a plein qui font ça et je les respecte. Hein. Mais nous, on s'est toujours dit, on met du contenu gratos, on attrape des passionnés, on fait raquer les marques, on fait sponsoriser par des marques qui vont nous payer les projets. Et au moins, c'est cadeau pour le public. Maintenant, on arrive à 85 millions de vues sur la chaîne. On peut commencer à proposer du contenu payant sans que les gens disent « vous êtes des escrocs, vous nous escroquez, vous êtes là pour la thune et tout ». Si on était là pour la thune, on n'aurait pas fait une chaîne d'animaux, je te le garantis. De toute façon, tu en auras toujours une poignée pour te le sortir que voilà, c'est du business et business c'est de la passion, c'est pas cool. Après, ça représente quoi? 2%? Mais un prof de plongée qui t'emmène plonger, il te prend tes 100 balles pour t'emmener plonger. Pourtant, il est passionné, c'est du business et il transmet sa passion. Et tu vas pas dire en sortant, putain, l'enfoiré, il nous a pris 100 balles pour la plongée. Ouais, mais il nous clair. a pris 100 balles alors que j'aurais pu aller prendre ma bouteille et la louer moi-même, trouver un compresseur à 5 balles, aller sur le site. Mais c'est complètement. Un scandale. Personne dirait ça, tu vois. Regarde, moi, je vis d'une passion. Tu vois, je suis danseur, je vis d'une passion. Regarde le danseur, taille, danseur émérite. Et c'est vrai que personne va dire oui, je comprends pas, vous faites vos cours payants. C'est normal en fait. On m'a dit ouais, tu veux pas switcher sur YouTube? J'ai dit laissez-moi tranquille, moi je gagne ma croûte ici. J'ai un loyer à payer. Et vraiment, ce que je souhaite le plus, c'est que Riff Techniques continue de grimper, que des marques te proposent des sponsors, des partenariats, que tu puisses dégager des revenus à travers cette passion. C'est trop cool, tu vois. Genre les gens qui vont te dire ça y est, il a vendu son âme au diable, il a gagné 100 ou 1000 balles parce qu'il a fait une collab avec telle marque. Mais cette personne, il en rêverait en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, si on s'arrête dessus, on fait rien. Parce que il y a toujours des gens pour tirer vers le bas. Et nous, on regarde pas en arrière. On avance et on fait ce qu'on a à faire, du moment que ça nous plaît à nous. Bien sûr, et ceux qui critiquent le plus sont toujours ceux qui en font le moins. Ceux qui vont dire ouais, Thibaut avec son groupe, le mec, il n'a pas de groupe à gérer en fait. Le mec, il est dans son canapé, il met 3 likes par jour et il va venir taper sur la manière de Thibaut de gérer son groupe, sur moi, ma sponsor, parce que ça lui a pas plu que ce soit NordVPN ou Red Shadow Legend qui sponsorise cette vidéo, ou toi parce que t'es danseur, donc t'as rien à foutre dans le récipal, tu vois. Je veux dire, ce gars-là, tu as envie de lui dire mais vas-y, crache ta haine, nous, c'est notre carburant. De ouf, mais grave. T'inquiète, vas-y, va faire des posts sur moi. Il y a des gens qui vont me découvrir à travers Après, c'est exactement ce que Sarkozy, il a eu une interview où il a commencé à se faire bâcher par un journaliste. Et il lui a répondu il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui font les choses et il y a ceux qui font rien et qui parlent sur ceux qui ont fait des trucs. C'est exactement la même chose, tu vois. C'est exactement ça. Tous les créateurs de contenu, ils ont le mérite de faire quelque chose. Bien sûr. Ça plaît, tu regardes, ça plaît pas, tu regardes pas. Puis après, tu te désabonnes à la limite. C'est ça. Exactement, personne t'oblige, tu vois. Là, ça m'a fait rire. Il y a des mecs qui sont venus dire ouais, la formation, tout pète, c'est du contenu payant, tu peux tout trouver gratos. Mais le gars, est-ce qu'il a regardé la formation, tu vois? Moi, j'ai été éduqué, on m'a toujours dit tu as le droit de dire que t'aimes pas, mais tu goûtes avant. C'est-à-dire que si tu goûtes et que t'aimes pas de problème, mais goûte quoi. Si le mec il achète ma formation et que derrière il vient dire ouais voilà j'ai trouvé ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, et ben on rentrera dans un débat constructif et je me dirais ok il a pris le temps de la visionner, il a acheté machin. Mais un mec qui vient me dire ouais ta formation c'est tac 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 alors qu'il l'a pas vu, sa crédibilité elle est de zéro, tu vois. Il ferait mieux d'économiser son temps et de s'occupper de sa meuf, tu vois, et ça lui servira plus dans la vie quoi, tu vois. Donc, ou de son bac. Ça, j'ai un peu. Ou de son bac. Ça se trouve. D'ailleurs, celui-là qui veut critiquer, il peut mettre en message dans ta formation et qu'on voit. Moi, j'ai regardé des messages, j'étais un peu curieux, tu vois. Et du coup, que des bons commentaires, quoi. Donc les gens, ils ont payé, en plus, ils sont contents. Bah oui. Alors que quand tu as payé et que tu n'es pas content, tu le dis, hein, tu vois. Quand tu as payé et que tu n'es pas content, tu le dis. Et il y a souvent plus de gens qui gueulent que de gens qui félicitent, tu vois. Ça, c'est le propre de l'humain. Quand tu regardes, tu vois, tu entends toujours parler sur Internet des quelques bacs qui vont s'ouvrir d'une marque, mais tu n'entends pas tous les mecs qui sont là. Je suis super content, ça fait 3 ans que j'ai l'aquarium, les joints n'ont pas bougé. Alors que le jour où le gars il a une fuite, il va aller le balancer sur tous les groupes. C'est humain en fait, tu vois. Donc on a beaucoup plus velléité à se plaindre qu'à encenser, tu vois. Et c'est vrai que
moi, quand j'aime pas un truc, j'en parle pas, tu vois. Parce que voilà, soit j'aime et j'en parle et je le dis, soit il y a un truc que j'aime pas, j'en parle pas, je passe à travers. Il y a des mecs avec qui je m'entends pas forcément, j'en parle pas. Des boutiques avec qui on n'est pas forcément poteau, bah, on n'en parle Mhm. pas, tu vois. Et le reste, tous nos amis, tous nos potes, bah, on en parle et Ouais, mais voilà, c'est je ça trouve que qu'il comme faut ça, aussi, au c'est le moins. côté sympa, puis chacun a ses préférences, hein. Après, on sait pourquoi, et puis les gens, ils suivent Exactement. ou ils suivent pas, quoi, hein. Bon, on va reprendre des questions. Exactement. Romain Hein. Michel, moi je t'ai fait de la pub, je me suis fait défoncer. Bah, je suis désolé, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir fait de la pub. Et je suis désolé par les quelques C'est de rageux ta qui me sont faute! tombés dessus. Tu vois, par les quelques rageux, je suis désolé, tu vois, je suis vraiment désolé. Mais c'est Bah, moi, vrai que. Vas-y, vas-y, vas-y. ouais, moi, j'ai eu Pierre Richard qui est venu me tacler. Et toi Bah, et Eric Fun, les deux. ouais, moi il y a quelques gars qui sont venus là, puis c'est un peu toujours les mêmes, tu vois. C'est des gars, Ouais. tu te dis, mais pourquoi vous faites ça? Je veux dire, on est dans une passion, on n'est pas beaucoup. Je veux dire, on est 100 000 récifalistes en France à peu près. On estime à ça, ça fait vraiment pas grand monde, quoi. On est dans un truc où on a tous envie, à la fin, d'avoir un aquarium magnifique avec des coraux, avec des polypes ouverts et des poissons qui les dérouillent pas. Pour en arriver à là, il y a des milliers de voies possibles. Nous, on propose une nouvelle voie. Qu'est-ce que tu vas venir me chier dessus alors que je propose juste un truc, je t'oblige pas à l'acheter, je t'oblige pas à la regarder, je t'oblige Ouais. pas à voir ma gueule, il n'y a rien qui t'est imposé, tu peux me bloquer sur YouTube comme ça, jamais tu n'auras de suggestion de mes vidéos et je n'existerai pas dans ton monde et tu pourras faire ta passion avec que des gens que t'aimes bien. Et en vrai, ben non, les gens ils préfèrent se dire, eh, regarde, il a une initiative, c'est pas bien, en plus il gagne de l'argent, oh là là, mais il en vend beaucoup, mais en plus ça veut dire que ça marche bien, oh là là, il y a tout pour que je le dézingue. Ça, Moi, c'est je vraiment une comprends. mentalité c'est vraiment une mentalité que je déteste, quoi. Mais bon, il faut tout pour faire un monde, tu vois. Ouais. Donc, moi aussi, on m'a saoulé. J'ai commencé à parler des mères. Ça s'est arrêté de suite. Ah, Manu, putain. Eh, mais Manu, il va lancer le stand-up récifal bientôt. Vous C'est allez sûr. Ah avoir des. ouais, ouais, Ah, vous ouais. allez voir. Salut, je m'appelle Manu, j'habite à Clermont. Ma passion, c'est le récifal. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous montez un bac, ce Avec serait la tête de vraiment. travers comme ça. Il va parler comme ça, Exactement, il avec serait la tête de trop bon, travers. quoi. Alors, Fab je m'appelle Cora, ouais, Manu. tu vois, Fab Cora, il a été trop sympa. Pourtant, Fab, on se connaît pas vraiment. On se croise des fois dans des lives où on est invités tous les deux. On rigole, on échange. Je lui ai commandé des coraux à l'époque, tu vois, où je sais même pas si j'avais déjà lancé Toupette et j'avais été ultra satisfait de son service après-vente, de tout, quoi. Et c'est vrai que là, l'autre jour, bah, de manière très spontanée, il m'a mis un super post sur sa page, mais vraiment, mais adorable. Il n'était pas obligé en disant que j'avais lancé la Rive School, que c'était super cool, que c'était une méthode pour rentrer dans le récipal pour les débutants vachement bien et tout. Putain, mais il y a des gars qui sont venus, mais dézinguer en fait, quoi. Et tu te dis, mais vous passez vraiment pour des abrutis, les mecs qui font ça, en fait. C'est-à-dire que personne va se dire, waouh, le mec, il est trop cool. Le mec, il est venu dézinguer un projet. Waouh, putain, lui, c'est vraiment un homme, quoi, tu vois. Personne ne se dit jamais ça. Les gens se disent tout le temps, oh là là, quel rageux. Quel rageux, lui. Ah bah tiens, quel rageux. Et le gars, enfin, bref, tu vois. Peut-être, par contre, Non, moi j'ai fait pas mal de posts et puis on l'a un peu rabâché, tu vois. C'est vrai que moi j'aime bien faire du teasing, rebalancer des trucs. Et il n'y a pas eu, il y a juste un. J'en ai eu un. Un bah commentaire. c'est vraiment, Et bah pas c'est que t'as une à la bonne. limite, pas super méchant, hein. C'était juste que je faisais beaucoup de pubs. Toi, bah, c'était mieux d'acheter un livre que de nous faisait chier avec Ouais, une ouais. vidéo. Enfin, toi, bon, voilà, j'ai supprimé le commentaire, j'ai dit next. Et hop, il est bloqué 3 jours. Et le prochain coup, il sera Mais viré, tu quoi. vois, c'est ça. En vrai, on en parle, donc c'est quelque part. Enfin, tu vois, on en parle, mais c'est vrai que moi, je suis tellement habitué, si tu veux. Je veux dire, on fait 1 million de vues par mois avec Toupette sur la chaîne en global. T'imagines bien qu'avec 1 million de Ouais, vues par mois, on se prend plein de messages, quoi. Tu vois, ouais, entre ouais. ceux qui n'aiment pas les animaux en captivité, ceux qui estiment il manque 2 litres pour que le setup soit bien, mais comme il y a 2 litres en moins, bah, ça mérite de me faire dérouiller. Ceux qui machin, on est habitué à la critique, en fait. Donc, si tu veux, moi, ça me passe, mais totalement au-dessus. Je veux dire, j'ai les mêmes amis depuis que j'ai 15 ans. Je veux dire, je suis super bien entouré. J'ai plein de gens qui, si un jour je prenais la grosse tête, me balayeraient, mais instantanément, tu vois. Je veux dire, les gens autour de moi, Tai, il connaît bien Dora, il connaît bien plein de gens qui sont autour de moi. Je veux dire, c'est des gens, mais à à la moindre dérapage ou grosse tête ou machin, mais je veux dire, je me ferais dérouiller, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai que, tu vois, ça me rassure aussi de savoir que on est là pour avancer, on est là pour défendre notre bout de gras, défendre nos projets, défendre nos trucs et tout. Non, mais Mais les commentaires de rageux pur dur et la critique constructive, je la prends tout le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui va m'envoyer un gros message. Parfois, tu peux voir sous les vidéos Toupette des messages épinglés d'un gars qui va dire ouais, là, t'as dit une connerie, en fait, ça, c'est comme ça et t'aurais mieux fait de faire comme ça.
Si la critique est constructive et que ça peut plaire enfin, que ça peut servir au plus grand nombre, j'épingle le message et je le mets en l'air. Et quitte à ce que ce soit, tu vois, en gros, que j'avoue une erreur, quoi. Pas de Et que tu le problème. J'ai aucun repartages même en problème. story. Tu J'ai repartages aucun même problème avec le ça. truc en Bah, on story essaye, et tu vois. bien sûr, Non, c'est mais bien. On Parce essaye, tu vois. on est c'est vrai tous que. amenés Ouais. à faire des erreurs, que ça soit en live ou sur des vidéos. Ça peut nous échapper parce qu'on est pris dans l'élan de l'action et voilà, avec la passion. C'est comme si vous étiez avec vos potes récifalistes et que vous parlez blablabla. Ouais, t'as vu quel corail et tout. On se sent plus en fait à ce moment-là. On parle Bien tellement sûr. entre passionnés et en vidéo, on essaie de retransmettre la même chose. Et en fait, on vous balance tellement d'infos comme ça parce qu'on est, comment dire, on n'est pas avare en conseils et tout et ça nous fait plaisir de donner que des fois, on peut peut-être donner trop et peut-être une mauvaise info ou une mauvaise Ouais. interprétation, un truc comme ça. Et Exactement. voilà, faut admettre que soit on ne sait pas, soit on a eu tort, tu vois. Donc, Totalement. Puis des Totalement. fois, on peut pas être Totalement. d'accord Et sur. ça, T'as vu, il y a tellement de trucs différents dans le récifal. Déjà, il n'y a pas la solution miracle à 100%, quoi, tu vois. ah, ouais, mais c'est complètement. clair, Si, c'est et c'est clair. Boris qui l'a. C'est Boris qui l'a. S'il y a quelqu'un qui l'a, c'est Boris de Récifatome qui est tellement, qui est tellement calé que je veux Ah, Ouais. dire, ah, lui, à mon il avis, est il a. très, très, très chaud, Boris. Je sais pas si tu regardes Eh, là, mais mais, Boris, mais quand je l'appelle Boris, pour 5 minutes, moi, je disais, dans la religion du récifal, on a le pape en France, tu vois, et pour moi, Boris, c'est le pape, quoi. Quand je regarde ses vidéos, quand je regarde là, toutes les vidéos que vous faites, Thibaut, Xavier, tous les gens au taille, tous les gens qui vont filmer chez lui, quand tu le lances sur un sujet, sur un live, Ouais. ah, mais c'est t'écoutes, t'apprends, tu vois, en mode, t'oublies tout ce que tu sais, t'écoutes, t'apprends, le mec est le plus gros geek ah, possible mais en de termes de ouf, de ouf. connaissances, mais c'est un truc de fou furieux, tu vois. Et en vrai, je suis vraiment en admiration sur ces gars-là, sur ce qu'ils ont Ouais. réussi à créer. Récipatome, c'est un truc de fou furieux, mais vraiment un Ouais. truc de fou furieux. Moi, De fou, Boris, je l'avais franchement. appelé pour. Il m'avait demandé si je voulais des souches d'algues pour ma vidéo. Je lui ai dit non, j'ai ce qu'il faut. Et il me fait, tu sais que. Et il a dérivé. Tu sais que telle algue, elle consomme tel oligo, telle algue, elle consomme tel C'est oligo. ça. Les algues rouges, Tu sais, elles pompent de tu crois l'iode qu'il les de connaît ouf et tout. personnellement. Tu sais, t'as l'impression qu'il les connaît personnellement. Il a colère, elle lui a dit, n'oublie pas de lui dire que je bouffe du barium aussi, hein, tu vois. Je Tu sais, te jure. t'as l'impression que Tu te le gars, dis, il vit dans l'aquarium et il a une vision, en fait, il est au milieu des coraux ah, et mais tout. un truc de C'est malade. fou, c'est Attends, fou. je l'appelle pour des algues. J'ai dit, je fais vite, j'ai 5 minutes. 1h40. Je Ouais. l'appelle. Ouais, non, mais c'est un truc de Ah ouais, dingue. mais c'est un truc de fou. Mais, Et Et c'est mais c'est tout, faut vrai, c'est là, tout ça. à juste titre, il y a des gens qui disent aussi Guillaume de Ouais, Marine Home, bien sûr, ça c'était carrément, Taulier. ouais. Je veux dire, Guillaume, il est au top du top aussi. Il a une Ouais. boutique au top du top. Ses souches Marine Home signature, elles sont sublimes. C'est des gars, n'hésitez pas, enfin voilà, Ouais, poussez-les. faut y aller, hein. Quand je vois comment Guillaume il a fait tourner Marine Home tout seul pendant des années dans sa banlieue de Lyon, là, avec toutes les difficultés de l'entrepreneuriat, des charges, des, je veux dire, c'est des gars, vous pouvez les soutenir, mais force milliards, quoi. C'est des gars qui sont là depuis longtemps, qui ont vraiment une connaissance incroyable et qui sont des passionnés pur dur, quoi. Donc vraiment, évidemment, là, on parle de Boris parce que je fais des vannes, mais il y en a plein des mecs Ouais, qui sont, et on peut même pas tous les citer, tous les gens qui sont au top. Moi, Grave. Blaise, c'est un de mes meilleurs potes aussi. Je l'adore. Il était là cet été avec sa famille. Je l'adore et on s'entend ultra bien. Et c'est vraiment un gars aussi qui est très chaud. Il y en a plein, tu vois. Il y en a plein. Après, chacun a ses affinités. Chacun va Bien sûr. avoir les gens qui préfèrent parce que humainement, ça fit mieux, parce que machin. Puis t'en as qui auront eu une mauvaise expérience parce que pas de bol. Et puis, c'est possible aussi d'avoir quand tu vends beaucoup de coraux, de matos et tout, parfois ça peut bugger. Donc tu as des gens qui vont dire ouais, telle boutique elle est pourrie, le mec il n'a pas été sympa. Peut-être que la veille il a perdu sa mère, le gars, et qu'en effet il t'a pas accueilli ouais. avec le café parce que c'était pas le bon jour, tu vois. Mais on a quand même de la chance en France d'avoir des gars qui sont très calés dans les boutiques spécialisées. Et il y a des boutiques où tu peux. Franchement, allez, je vais le dire, hein. Moi, Récipatome, je m'en fous de pas avoir World Wild Coral à côté de chez moi, quoi. Tu vois, quand C'est je clair. vois la qualité de coraux que tu peux trouver, le temps qu'ils mettent dans l'acclimatation, dans les coraux signatures, d'adapter ces coraux à l'environnement captif et tout, clairement, aux États-Unis, c'est pas mieux, je pense, hein, tu vois. Non, Vas-y, tu non, sais mais quoi? Avant la fin de l'année, je t'emmène là-bas. Ah, mais de ouf, je suis trop chaud, franchement, je suis trop Ouais. chaud. Mais j'étais là, on ça un peu, discute. hein. J'ai été à Tu vas World quand, Thibaut, Corail. toi? Ah, Hein? t'as été à World Wild Corail? C'était Ouais, ouf ou ouais. pas? Ouais, ouais, c'est ouf. Mais comme j'ai dit, moi j'ai fait une petite vidéo, bon, mes vidéos à l'arrache, hein, comme d'hab, hein. Moi c'est pas Riff Techniques ou chaîne Toupette, tu vois. Et j'ai mis en titre, tu sais, le World War Corail en France, quoi. C'est Ah exactement ouais, ça, ah quoi. mais ouais, mais ça m'étonne pas, tu vois, parce que Ouais, quand je vois vraiment, puis tu sens qu'ils sont maniaques, tout est classé par ouais, classé. Si tu veux le rendre ouf, tu prends un Psamnocora vert, tu le mets au milieu Eh des bah, jaunes. Je pense qu'il peut regarde. revenir la Ex- nuit du magasin pour venir le redéplacer, quoi, tu vois. Exemple Genre, tout ça le con. rendrait hystérique.
exemple tout con pour dire comment ils sont à cheval sur les protocoles. Xavier, il avait son quantum mètre. Il voulait mesurer le par dans chaque bac. Ils ont dit, OK, pas de problème. Par contre, ta machine, là, quand tu passes d'un bac à un autre, on le passe en désinfection. Tu vois, un truc Ah, dans le bah genre. voilà. Donc, Ouais. il y avait un protocole, tu vois, de nettoyage Ah, du mais ça matos m'étonne avant de pas. passer à l'autre bac. Et ouais, ils ont raison Ouais, d'être parano en même temps. Ça arrive tellement vite entre les maladies, les indésirables et tout. Laisse tomber. Leurs bacs, ils sont Ah ouais, clean bah de tiens, ouf. Ouais. mais de ouf. Et c'est vrai que tu vois, là par exemple, il y a quelqu'un qui dit même Ex Aquarium, ils sont super. Ex Aquarium, c'est top. Moi, j'ai découvert ça parce que j'habitais à côté. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé dans le sud, je me suis dit merde, on est en plein désert récifal. Là, s'il m'arrive une galère, où est-ce que je vais trouver le matos? Et j'avoue que j'étais tombé sur une vidéo, je sais plus qui avait fait une vidéo sur Ex Aquarium et je m'étais dit, tiens, ça a pas l'air dégueulasse, tu vois. Et la première fois que je suis arrivé là-bas, je me suis dit, ok, c'est la petite boutique spécialisée dont tu rêves d'avoir ça à côté de chez toi, tu vois. ouais. Des super souches, des gars ultra calés, une très bonne sélection de matériel de plein de marques. J'ai emmené Manu, j'ai emmené Manu ce week-end. Il a lâché 400 balles. Il a lâché 400 balles. Il a lâché 400 balles chez Ex Aquarium. Et il m'a dit, putain, mais c'était vraiment trop bien, quoi. En plus, Euh, j'y suis jamais allé là-bas. Et puis, tu sais, je vais Ah bah souvent si dans le tu y sud, tu passes, vois. vas-y. Bah Ah ouais, vas-y, bah, tu franchement, on vois. va faire un petit tour. T'es pas à l'abri de trouver une petite souche sympa, des petites boutures, le bon petit Ouais, matos. C'est une super petite boutique Je sens spécialisée, quoi. je sens qu'on va tous débouler là-bas. ouais, c'est ça. Ah ben ouais, mais Boris, ça fait longtemps qu'on est pour parler de voir comment on pourrait collab et tout. On n'a pas encore trouvé Ouais. le bon moyen, mais je sais qu'un jour on va se trouver le moyen de collab avec Toupette. Moi, je rêve d'aller faire là-bas une vidéo et tout parce que c'est vraiment ouf, quoi. Donc c'est vrai que non, franchement, je pense qu'on a beaucoup de chance en France, tu vois. Et c'est vrai qu'on a quand même des gars qui sont quand même très carrés, avec des boutiques très carrées. Tu peux te faire très plaisir. Si tu veux niquer ton PEL à Ankoro en France, c'est totalement possible. C'est Ouais, ouais, c'est totalement clair. possible. T'as pas une question à mettre pour faire gagner la deuxième formation, Tanguy? Ok, on va faire gagner la deuxième formation. Quel est le nom du poisson chirurgien que j'ai dans l'aquarium derrière moi? On a parlé tout à Je l'heure, veux quoi. le nom, je veux le nom, je veux le nom. C'est le premier. Animalis Aubagne aussi, très bien. Pareil, j'ai amené Manu, je vais Ouais. faire la tournée. Très bien, très bien. Dites-moi le nom du chirurgien que j'ai dans le bac, le premier que je vois. Salut Rémi. Ah, Rémi Mastar, c'est grâce à Rémi qu'on a pu monter le bac. On habite dans la même ville, il nous a dépassé 7 kilos de sel à minuit quand même, hein. On lui a Tout à envoyé un l'heure. message à 11h30 du soir. Et on lui a envoyé un message à 11h30 du soir en lui disant putain, Rémi, il a peut-être du sel. 3 minutes après, on avait nos 7 kilos, parfait et tout. Il est adorable. Ah, Gématome. Alors, Gématome. Ah, Manu, t'es relou. C'est Manu là, J'ai mais le Manu, même, t'as pas le droit. celui-là. Alors, Il nous et gonfle. ben après j'ai le Gématul. Tommy, je peux pas le prendre. Gématul, c'est pas ça. Et ben on va prendre Frédéric. C'est Frédéric Chauveau. Ouais. Frédéric Chauveau qui a gagné. Putain, mais Manu, le clodo de Ouais, participer alors que c'est lui il qui est a relou. corrigé. C'est lui qui a Il corrigé veut la tellement gagner des formation, quoi. lentilles. Ouais, c'est ouf. Ouais, mais Manu, c'est bon, je vais te l'envoyer ta lentille, t'inquiète. Donc c'est Frédéric Chauveau pour moi, le premier Gématum. Ouais, Il n'y a pas une pareil. faute, c'est nickel. C'est Ouais. nickel. Ouais, parce que Frédéric j'avais Chauveau. Manu aussi, j'ai Hop là, rien tu dit, l'as quoi. gagné. J'ai nous casse les couilles. Zebrazoma gematum. D'ailleurs, très drôle, Zebrazoma gematum, poisson qui pendant des années était totalement hors de prix, valait des milliers Ouais. d'euros parce qu'il était pêché que à l'île Maurice. Et à l'île Maurice, ils étaient pêchés que à une période, en fait. Donc l'île Maurice, c'est un peu pourri en termes d'export, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. Il n'y a pas de ligne directe vers l'Europe, donc en fait, ça doit faire des stops et tout. C'est pas facile d'exporter de l'île Maurice. Donc du coup, la rareté du poisson plus les difficultés d'export faisaient qu'il était hors de prix. Et en fait, il a grave baissé parce que depuis quelques années maintenant, il est pêché à Madagascar. Et en fait, à Madagascar, c'est beaucoup plus facile d'exporter. Et aujourd'hui, un gématome, ça vaut moins cher qu'un flave. Et ça, c'est quand même Ouais. incroyable, quoi. En termes de sauvage, entre un Ah, gématome, c'est il est ouf. 2 fois moins cher qu'un flave. Ouais, c'est fou, hein, ça. C'est vrai que ça a bien descendu. Attends, ouais, je regardais en même temps les questions. Ouais, c'est vrai que le Gématum, le niveau du prix, avant, c'était 1200, 1300 au Ah départ, hein. ouais, et encore, attends, Ouais, mais ça ouais, c'était avant, avant les Japonais ils mettaient ouais. 3, 4, 5 000 euros, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment il a stagné dans les 1200 euros. Déjà c'était ça, et aujourd'hui ça vaut combien en boutique un gemme? Ça vaut quoi? 400, 450, un truc comme ça? Ouais, j'ai même pas regardé, mais ouais, je pense que c'est Tu ça, vois, hein. mais J'ai un dans Costa ces acheté il eaux-là, y je a pense pas que pour longtemps, hein. 400, C'est pour Acosta, t'as acheté 450 combien? euros, Tiens, là, t'as c'est acheté numéro combien? quoi. Ouais, c'est Acosta qu'on a acheté un il y a pas longtemps, il y a 5 mois, je crois, 5 6 mois, on va lui demander. Tiens, on va lui demander. Ouais. Bravo Il est Frédéric. parti se coucher, quoi. Ouais, ils ont un aéroport international, mais c'est vrai que je sais que plusieurs gens m'ont dit c'est pas facile d'importer de l'île Maurice en fait parce que il y a parce qu'il y a plein de process qui sont moins simples que 299, pour. il l'a payé. Ah bah voilà, tu vois, Ah, putain, ça a bien regarde. baissé, hein. Ouais, Ouais, ça a ouais. bien Ouais, baissé. Gématum, j'en ai vu à 600 chez Poisson d'Or, 450, 490, tu vois.
Il y en a, après, ça dépend La taille d'où aussi. de la Aussi. taille. Où tu Je sais l'achètes. qu'il y a des grossistes qui font souvent des promos. Par exemple, les Gématomes, là, chez De Jong, étaient vraiment pas chers à Noël. Ils les avaient vraiment bradés. Ils en avaient rentré beaucoup. Donc, quand ton commerçant, il l'achète vraiment à un prix inférieur, forcément, bah, il peut te le vendre moins cher, quoi. Mais, Ouais. euh, mais c'est vrai que, attends, je lis. Franchement, c'est un bonheur de vous lire. Là, il y a une trop bonne ambiance dans les commentaires. C'est trop cool. On est 100 et C'est pourtant, j'ai ballot, l'impression j'ai pas les d'être. commentaires. Ouais, ouais, Ah, bah t'as ça pas va. les coms. Mais ouais, t'es dans ta Non, mais voiture, non, c'est. ouais. Eh, ouvre la Eh, fenêtre, hein, tu vas eh, t'asphyxier au CO2. Ouvre la Ouais, je fenêtre suis un peu, bien, regarde, réveille-toi. je suis À à un moment, moitié dehors là. on va voir ça, il est comme ça et tout. Il il sera va tomber en panne de auto-intoxiqué au batterie. CO2. Il va tomber en M'intoxiquer, rage. ouais. pH bas, tout. Non, mais de toute façon, je vais vous laisser. Je suis passé faire un coucou. J'ai Ouais. Bah, la surtout journée qu'en dans plus les des pattes. Je commentaires, suis il n'y a que mort. des trucs mauvais sur toi, quoi. Sur nous, il y a que des trucs Ouais, en sympas, mais plus, sur là, Rift ouais, c'est Techniques, vrai que là, il commence à t'insulter. En plus, des messages racistes et tout. Putain, je pensais pas. Ah ouais, Tu de vois, ouf. Je vous invite à venir m'insulter sur la prochaine vidéo en commentaire. Et surtout, ne ratez pas la vidéo de samedi de Rift Techniques. Là. Si j'ai des abos qui sont là et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne de taille, Rift Techniques, vous allez tout de suite Non. à vous abonner, activer la cloche, ça vaut carrément le coup. Et samedi, il Ouais. sort J'arrive. une vidéo au top du top. Au top du top. Ah Donc ouais. Et en vraiment, plus, samedi, ça me fera plaisir quand je vais ouvrir l'application YouTube Studio et voir les scores parce que je on serai sera sur chez la route. Vivarium en C'est plus. ça. Ah ouais, tu seras On sur la sera en route, on Hollande, on sera sera loin. Donc, complètement. on sera une équipe là. Et franchement, faites-moi plaisir. Quand je vais ouvrir l'appli, je veux que Tanguy tombe dedans. Et quoi? Mais moi, je sais pas ces chiffres. Ah ouais, faites-lui un démarrage du tonnerre. Sa vidéo, elle est trop cool. L'intro est géniale. Ouais. Alors, merci Christophe de mettre là, le nom Read Techniques, exactement. Super. Moi, je cherche un Gebrasoma rostratum. Merci, hein, Taï, hein, pour Alors, d'être venu. ouais, C'est moi merci qui mon vous poteau, remercie de l'invite franchement. et tout. Comme Ouais, d'hab, on Avec se merci capte. beaucoup plaisir. frérot, franchement, À à très vite bientôt. et tout. Ciao. Et on s'appelle demain Salut. matin pour caler Vivarium. Vas-y, on s'appelle demain matin. Ou tout Ouais, à l'heure ouais. après. Vas-y. Très bien. À tout à Allez, l'heure. À ciao. toutes. À Ciao. toutes. Alors attends, très intéressant ce que tu dis sur le rostratum. C'est un poisson qu'on voit beaucoup moins. Et quand on le voit, je trouve qu'on voit que des spécimens XXL. C'est comme les Zebrasoma scopa koi, tu sais, qui ont deux couleurs là, différentes. Tu les trouves toujours qu'en très grosse taille. Bah, les rostratum aussi, quoi. Et c'est vrai qu'avant, c'était un poisson qui était hors de prix et qui était disponible en plusieurs tailles. Aujourd'hui, on en voit beaucoup moins des rostratum. Beaucoup, beaucoup moins, quoi. Du coup, Attends. ouais, c'est vrai. Tout le monde déjà abonné à la chaîne de taille. Je suis sûr qu'il n'y en a pas qui le sont encore. Ouais, ouais. Est-ce que tu t'as fait gagner tous tes petits lots, toi Non, tiens, T'en es on va où? faire gagner, tiens, le flipper Le avec Léman. le truc flipper là pour faire les carreaux devant et dans Ok. l'aquarium. Et Et c'est quoi l'autre truc que tu as dans la main qui est pas l'aimant? c'est le truc flipper, tu sais, Ah, tu mets ça en ta c'est une main. petite lavette. Ah, c'est Ouais, pas mal pour les ça. carreaux devant. De la microfibre. Trop bien, C'est ça. putain, trop bien. Trop Ouais, c'est bien. trop fort. Et avec l'aimant, je rajoute la lavette microfibre offerte dans le lot. C'est cadeau, Je vous c'est rajoute offert, le c'est pour petit moi. spray, le petit spray et tout. Et vas-y, c'est à toi de donner la question. T'as une question ou pas? Ouais, bah tiens, je vais demander, tiens, c'était quoi ta pompe de brassage préférée dans la vidéo? On en a parlé en Dans la début. Rive School. Très bien, Ouais, très bien. Très bonne question. Très bonne question. ça va Allez-y, on veut voir, le ça va modèle, mettre hein. un peu On plus veut le de temps. modèle. On Ouais. veut le modèle. Qu'est-ce que c'est la pompe de brassage qu'on utilise? Allez-y. Allez-y, allez-y. Putain, du coup, j'ai commentaire. Un grand Ah, bidon. Mais Manu, c'est pas possible. Manu, c'est pas possible. Attends, j'ai vu Ah, Nero je 4, il y crois en a un, que. il s'est planté. Ouais. Moi, j'ai un Ah, j'ai Christophe en Manu. premier. Hein? T'as qui? J'ai Manu en premier, mais est-ce qu'on fait gagner Manu? Bah, il a été rapide en même temps. Mais en même temps, il a corrigé. Ça, c'est toi qui décides. Si Ouais. c'est pas Manu, moi, c'est Christophe Pires. Bah, moi, Christophe Pires, il a fait une faute d'orthographe. C'est pas Nero qui Ah, a et dit ben au alors c'est début. Manu. Et Je c'est crois que Manu, c'est on va faire Manu. gagner Et en Manu, même hein. temps, Ouais, franchement, il mérite avec l'implication qu'il met dans les. Parce que là, Manu, il est à ouais, fond, quoi. Tu il vois, est il est taquin, à quoi. Dompe. Il est à Dompe. Bravo, Manu. Bravo, Bravo, Manu. Manu. Bravo, Manu. Bravo, bravo. Bravo. Et Bon, c'était une Nero 5. Il y a aussi une Nero 3 qui existe d'ailleurs dans le bac de Manu. Il a installé une Nero 3. Il en est très content aussi. Je crois par contre qu'elles ne sont plus dispo en ce moment. L'autre jour, j'ai reçu un DM de quelqu'un qui m'a dit je la trouve nulle part. c'est Donc, je clair. pense qu'il faut attendre les réassortes, mais à mon avis, ils ont souffert un peu du Covid de Aqua Illumination dans les composants, tu vois. Et je Ouais. pense que là, les Nero 5, elles vont revenir, mais pour l'instant, elles sont pas trop dispo. Non, mais c'est clair, avec les Nero 5, même le Nero 3, ça va être compliqué. Puis en plus, avec la vidéo que tu as fait, je dis, même moi, ça m'a donné envie, quoi. Ah, bah attends, apparemment, Julien Marc, c'était au-dessus de Manu. Hein. Attends, attends, Eh attends. ben, Ah oui, si. attends, attends, attends. Oh Là, là après, je là, peux oh oui, gagner. oui, oui. Attends, 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 on a mal Parce que, vu. Attends, je parce remonte, je que moi, remonte, j'ai je remonte. Pires, mais c'était Netto 5.
Ah non, moi j'ai Manu, hein. Je peux screener les gars. Ah Moi ouais, j'ai moi dans aussi les j'ai ordres. Manu. Bah attends, je Ouais, vais j'ai Manu, screener. ouais. J'ai Manu. Ouais, j'ai Manu parce que l'autre d'avant, j'avais un Netto 5. J'avais. Ah, Netto 5, c'est plus. Ouais, non, c'est une marque Ouais, d'outils. C'est une marque d'outils de bricolage, Netto, je crois. ouais, Euh, ouais, voilà. Ah, mais ça, putain, c'est pas si vite. Ça fait déjà 1h30 qu'on est en live là. ouais, bah, du coup, je vais peut-être te laisser tranquille hein, quand même. Franchement, moi, ça va. On peut Ouais, répondre à une petite dernière salle de ouais, questions. voilà. Si vous avez des questions, les gars, vous pouvez poser des petites Allez-y. questions sur le riff, sur la riff school, tout ça. Ensuite, je vais vous faire vos petits codes. Je vais les envoyer à Thibaut. Il va pouvoir vous les envoyer en DM, les deux qui ont gagné la riff school. Ouais, ça c'est cool. Et puis voilà, moi j'enverrai. Après, je contacterai tout le monde en MP comme d'hab. Et puis voilà. Exactement. Bon, bah, du Ah, ils coup, disent tous que c'est Julien Marx. Attends, ça m'emmerde parce qu'ils disent tous on peut screen Julien Marx. Manu, est-ce mais que après, c'est pas vas-y, grave. Tu sais quoi? Prends Julien, je lui envoie un lot à Julien. vas-y, ok, Et vas-y, puis comme vas-y, Julien, ça, on t'envoie un lot. Ok, Julien, parce qu'en plus c'est trop cool que toute la communauté se lève et dise mais non, c'est Julien, Julien va ouais, t'envoyer un lot. Julien Le Mars, Alors, je lui où envoie un trouver lot. un Achille? Ouais. Alors, où trouver un Achille? Donc, tu vas pouvoir le commander chez ton détaillant qui va le commander, je pense, chez un grossiste. À mon avis, ce sera De Jong, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui en rentrent. Fais très attention avec ce poisson. C'est un poisson qui va être compliqué à acclimater, qui va être assez querelleur dans la querelle avec les autres poissons de ton bac et qui va te coûter une blinde à la base. Donc, c'est des poissons vraiment, il faut que tu sois vraiment prêt pour avoir ton Achille, c'est-à-dire un gros bac. Moi, je serais toi, je le ferais passer par un petit bac de 200 litres au début pour être sûr de le déparasiter à mort et qui ne te n'amène pas, tu vois, un odynium ou un point blanc ou un truc un peu foireux dans ton bac. C'est des poissons qui sont très rapides et très stressés, donc c'est vraiment des poissons franchement, je vais être honnête, hein, sur 10 Achilles qui sont mis dans les bacs, combien sont là au bout de 2 ans? Ouais, Je pense que ouais, c'est pas clair. beaucoup, tu vois. C'est vraiment des poissons qui sont réservés vraiment à des experts, pas des experts, mais à des gens très motivés pour pouvoir les acclimater, les introduire, les nourrir de la bonne manière. Donc, demande à ton commerçant, tu vois, préféré, tu peux demander à toutes les boutiques qu'on a citées, ils pourront te commander un Achille quand tu auras des dispos. Là, par exemple, De Jong, ça fait des mois qu'ils n'en ont pas eu. Il y en avait quelques-uns, je sais pas, il y a 2, 3 mois, il y en avait quelques-uns. D'ailleurs, les prix avaient un peu baissé. Mais par contre, ça fait des mois que j'en ai pas vu de dispo, tu vois. C'est rare parce que ça vient d'Hawaï aussi. Donc, et je crois que Ah ouais, comme ouais, c'est Hawaï beaucoup a plus, ouais. interdit l'export, je crois que maintenant Ouais, les Achilles, je ne veux pas de conneries, mais je crois qu'ils viennent de Micronésie. Je crois qu'ils sont pêchés en Micronésie, au même endroit où ils pêchent les loriculus aussi. ouais, bah, c'est bon. Pour ça qu'après, Alors, un centropiche bicolore chaud pour les oiseaux, j'adore ce fiche. Alors, Thibaut va te dire c'est la roulette en fait. C'est-à-dire ouais. que ton centropige, il va pas y toucher pendant des mois. Tu vas te dire eh, non, moi il touche pas. Jusqu'à un matin, tu vas te relever. Tu vas dire tiens, c'est bizarre, mes Orantus ils s'ouvrent plus là depuis 2 jours. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis tu vas te mettre à 3, 4 mètres du bac parce qu'il tape jamais quand tu es devant la vitre, hein, tu vois. Ouais, bah Mais ça c'est ça. tu t'installes à 3 mètres du bac, tu t'assois sur ta chaise, puis tu regardes ton aquarium, puis tu regardes ce que fait son centropige. Et à un moment, tu vas te dire mais merde, pourquoi il va picorer au milieu des Orantus? Il n'y a pas de bouffe. Et là, tu vas te dire mince, il tape. Tous les poissons anges ils vont taper à un moment. Donc, ils Ouais, préfèrent souvent les LPS. Après, ils peuvent s'attaquer aux mous, ils peuvent s'attaquer aux SPS aussi, mais tous les poissons-anges, à un moment, risquent d'aller picorer. Dans la nature, ils picorent. Si tu as un bac de 3000 litres qui est blindé de coraux, c'est pas grave. moi Il ça va se verra pas. picorer, il va faire un petit tour, tu vois, il va aller en picorer un autre, puis entre-temps, le corail se sera ouvert. Mais si tu as un 200 litres avec quelques coraux, ton poisson-ange, il va taper tellement régulièrement, toutes les 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, il va aller mettre un petit coup, mais en fait, ton corail, ça va le stresser à mort, il va plus s'ouvrir et tu vas le perdre. Donc, si tu veux vraiment avoir. Et après, ça peut être aussi des chirurgiens. Des fois, tu as des chirurgiens Ouais, taille, par exemple, son mais hépatus, pas il pareil. tapait dans les acanthes. Bah, et il tape le tien. Ah, il tape dans les lobos. Surtout, toi, après, avant j'avais un loriculus, bah, il Ouais. tapait. Une fois qu'il a stressé le corail, à force de taper tous les jours dessus, bah, après qu'il commence à se décomposer et tout, bah, l'autre, il vient le finir, tu vois. Qu'il voit Ah, d'une bah ouais, bien sûr. nécrose, Bien l'hépatus, il sûr. vient le Ah, finir. bah ouais. J'ai fait une vidéo Bah ouais. où il retourne le lobo, hein, l'hépatus, tu vois. Alors qu'on Ah me dit ouais. Ah l'hépatus, ouais. il ne touche pas, quoi. Bah ouais, Mais alors que c'est- c'est un chirurgien qui est bien noué et tout, tu vois. Donc, ouais. tu as toujours un risque, alors plus ou moindre, mais c'est sûr qu'avec les poissons-anges, ton risque, il est multiplié par 100 que ça tape, quoi. Ouais, moi, du coup, J'ai j'ai eu un. l'Achille dans mon premier bac, moins de 200 balles, et dans mon souvenir, un avait du orange et du bleu, alors que maintenant, il n'y a que du orange. Ça vient de quoi? À mon avis, ça vient des zones de pêche et c'est des localités différentes. Et en fait, sous la même espèce, tu vas avoir des poissons qui ont des localités différentes et qui parfois vont avoir des patterns et des couleurs un peu différentes, tu vois. Tu le vois aussi chez les loriculus, parfois ils ont les barres plus épaisses ou moins épaisses. Tu le vois chez plein de poissons où en Ouais, il y a plein de fonction races. d'où Ouais. ils sont pêchés,
ça va Ouais. pas être les mêmes. Tu as des hépatus avec le ventre jaune, tu as des poissons, les pigots de mer rouge, Ouais. tu vois. Ça dépend en fait. Les leucosternons des Maldives vont pas être exactement les mêmes leucosternons que d'Indonésie, tu vois. Tu vas avoir en fonction des zones de pêche. Donc même sur des espèces comme ça, t'as des différences. C'est du polymorphisme. Ouais, Nini, Alors, ouais, il va nickel, hein, le, le Pigot, il n'y a pas de souci. Je remettrai une petite vidéo bientôt. J'attends un peu qu'il grossisse. À chaque fois, j'essaie de le faire. Moi, ça me fait des souvenirs sur Facebook en plus. Ça me permet de voir. Après, tu reviens en arrière, c'est pas mal. Quand tu postes, tu sais, tu le vois quand tu as mis la vidéo qu'il était petit, tu vois. C'est aussi ah l'avantage ouais, de bien Facebook. sûr. Alors, Tommy, je repose une dernière fois. GG au monteur de Toupette qui a bien setup et il a quelle taille le bac de ton Antennarius? Le bac de l'Antennarius, attends, il y a plus, affiché plus. Le bac de l'Antennarius, il doit faire 60 litres de mémoire. Parle pas, Sacha, à quel bac acheter? Il doit faire une soixantaine de litres le bac de l'Antennarius qui est cool pour ce poisson, sauf si tu prends une espèce d'Antennarius qui devient gros, il faudra le changer. Mais pour un bébé Antennarius, tu peux le démarrer là-dedans sans problème. Alors, est-ce que dans le Reef, il y aura des spéciales sur les algues et comment les traiter et éradiquer sans faire de bêtises? Dans la saison 2, il y aura ça. Tu auras un module spécial algues qui sera animé par Taille avec Manu aussi, parce que Manu, c'est le spécialiste de la bryopsis. D'ailleurs, Manu, il a une vidéo. Si vous avez des problèmes avec la Derbésia et la bryopsis, allez voir la vidéo de Manu. Vous tapez Manu Reef Derbésia et elle a déjà 6 ou 7 000 vues. Et il va t'expliquer le traitement à faire. Parce que ça, c'est des saloperies, ça. Ouais. Putain, il y a une Tu encourages question, les... Vas-y, excuse-moi, il y a plusieurs fois bien qu'elle a sûr. été posée. Tanguy, serait-il possible de payer la formation en CPF? Alors non, parce qu'on n'est pas encore affilié au CPF et c'est pas facile. C'est pas facile de se faire, comment dirais-je, référencer en termes de CPF. C'est vraiment pas facile. Mais comme c'est pas la première fois qu'on me demande, on va commencer à regarder comment ça fonctionne. Tu vois, comment est-ce qu'on pourrait, tu vois, être affilié et qu'en gros elle soit prise en charge par le gouvernement. Si le gouvernement t'explique comment monter un bac récifal, c'est tout bénef, tu vois. C'est tout Ouais, c'est bénef. clair. Mais après, je pense qu'il faut que ce soit dans ton domaine. J'en sais rien. Il faut que je me Ouais. renseigne. En Ça vrai, va il être faut que je me compliqué, parce que renseigne. moi, dans le bâtiment, j'ai voulu prendre des cours d'anglais. Ils m'ont refusé, quoi. Ils m'ont dit en français, si vous Ah voulez. ouais? Ah ouais, je te jure, en anglais. Ils m'ont Ah dit, vous avez ouais. pas besoin d'anglais dans le bâtiment. Bah pourtant c'est con parce que dans le bâtiment tu pourras avoir des clients étrangers, tu pourras avoir besoin de parler Normandie. anglais, tu vois. Tu vois, Bah ouais. si je veux aller bosser en Normandie, il y a plein d'anglais là-bas. Mais Bah non, bien c'est pas sûr, tu vois, tous les mecs blindés à Deauville là, ouais, qui ont besoin de c'est ça. refaire la maison à Colombage, t'es là toi. Alors attends, Elouan, dernier post. Je sais pas si tu vas voir ce message tout pète, mais je tenais vraiment à te remercier pour les vidéos et tu nous sors tous les dimanches. Bah merci à toi de ce commentaire, ça me fait très plaisir. Et aussi te dire que c'est grâce à toi que j'ai un terrarium et plusieurs aquariums à la maison. Donc voilà, c'était juste pour te dire un grand merci. Bah, je te dis un grand merci à toi, ça fait trop plaisir. J'aime trop faire du prosélytisme de notre passion et ramener de nouveaux adeptes. Donc franchement, merci à toi, c'est que ça fonctionne et ça fait trop plaisir, quoi. Donc merci beaucoup pour ton com, Elouan, c'est très sympa. À quand un prochain direct sur TikTok Free Fan Fun? Bah écoute, ça c'est à Thibaut qu'il faut demander. Ouais, du coup, ouais, faut que je trouve le temps un moment, mais je vais sûrement en refaire un dans pas longtemps. Ouais, je sais pas. C'est quand ça va me prendre, quoi. Pigoleptès dans 2 mètres par 80 par 80, il y a déjà un hépatus. Bien sûr, tu peux, ouais. Tu peux. Ouais. 2 Ouais. mètres par 80 par 80, c'est un beau Ouais, il volume, est hein. bien. Bah ouais. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de l'aménagement de ton bac, tu vois. Si tu as des bonnes barrières visuelles, si les poissons ont de quoi s'échapper, si jamais il y a un peu de querelle, si quand ils s'échappent, ils ne se voient plus parce que tu as mis des différentes patates et tout, ça va le faire nickel. Si ton bac est vide et qu'ils se prennent en grippe, c'est pas 2 mètres qui va les empêcher de se fighter, tu vois. Mais Ouais. après, ça dépend aussi de l'aménagement du bac, mais s'il est aménagé correctement, il n'y a aucun souci, quoi. Alors, pour être consomme, au mieux attendre la Quand le seconde. stream Pour tout être pète, quelqu'un. est prêt. On t'a jamais vu sur Alors, Twitch. le setup, ouais, en fait, Twitch, ah, putain, tout le setup est prêt et j'arrive pas à m'y mettre. Tu vois, Twitch, c'est encore une autre manière de produire. Il faut être là très régulièrement. En fait, je voulais pas démarrer et après abandonner. Donc, comme j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, j'ai préféré ne pas y aller plutôt que de dire, hey, salut, on arrive. Et ce qu'on a un peu fait au début, je l'avoue. Salut, on arrive sur Twitch et tout, ça va être cool, on va liver souvent. Et en fait, ne pas pouvoir respecter ça, j'avais pas envie de frustrer. Donc, c'est vrai que j'ai un de mes meilleurs potes youtubeurs, Cyrus North, là, qui était à la maison la semaine dernière et qui m'a dit, mais putain, ton setup, il est incroyable, vas-y, mets-toi à live. Il faut que je le fasse, il faudrait que je le fasse. Peut-être que je fasse des soirées à thème, tu vois, où on fait des lives où je réponds à vos questions et tout, ça pourrait être cool. Ouais, je connais peu de Euh, qui, tu vois, moi, ça. Twitch, c'est encore un autre truc, mais c'est vrai que c'est une plateforme monstrueuse. Ils sont presque à doubler YouTube hein, en termes de vues et tout, hein. Ouais, Donc c'est vraiment énorme. Et il n'y a pas trop il y a pas trop de contenu autour des animaux dans les streamers, donc c'est vrai que ce serait pas mal. TikTok, il y en a pas mal, il y en a de plus en plus. ouais, moi J'ai j'y suis adoré ta mis vidéo un avec petit. Télocaridé, impatiente de voir les hypansis russes. Bah, tu vas les revoir bientôt, Cécilia, hein, tu vois, regarde mes stories, je les montre souvent. Ça pourrait être pas mal de faire des escapes en live. C'est vrai que ce serait pas mal, ça, tu vois. Ce serait pas Ouais. mal. Après, ouais, ça, mais tu vois, les boutiques, ils devraient faire ça. Genre des magasins comme Recifatum, ce genre de trucs, ça pourrait être très cool. De faire, aller aujourd'hui, on va faire un escape ensemble et tout, ça pourrait être très bien. Ouais. Alors, dernière question, parce qu'il me l'a posé plein de fois, Alzheimer, là. Tu encourages de nouveaux youtubeurs, car entre ta chaîne et celle de taille, c'est compliqué.
Écoute, franchement, si tu as une chaîne YouTube, que tu fais du contenu propre, que c'est cool et que ta vidéo, elle me fait kiffer, carrément, tu vois. Souvent, je partage des Ouais, nouveaux gars, tu vois, des gars que je suis tombé sur leurs vidéos, j'ai trouvé ça cool et tout. Ouais, bien sûr, tu vois. Après, j'avoue que je consomme pas énormément de YouTube. C'est paradoxal, mais je passe pas des heures sur YouTube. Je regarde quelques YouTubeurs, tu vois, que j'aime bien, mais je suis pas là à aller chercher, dénicher tout le temps et tout. Donc, si je tombe dessus dans les recommandations, bah, je mate. Mais du coup, mets le nom de ta chaîne, là, on va regarder. Mets le nom de ta chaîne, Alzheimer, je vais aller regarder. Tac, tac. Tanguy, tu fais engager des passionnés car je voudrais mettre mes services sur le récifal pour votre entreprise si c'est possible. Alors non, pour l'instant, on engage, tu vois, on est une équipe qui est soudée, qui tourne bien et chacun a ses petites spécialités et tout. Et pour l'instant, j'ai pas besoin de déléguer, mais peut-être qu'un jour, on sait jamais, tu vois. Alors, c'est Riff Story. Ok, Riff Story. Eh ben, je vais aller regarder, tu vois, Riff Story. Je vais aller regarder. D'ailleurs, s'il y a Ouais, des curieux là, il a mis tout à l'heure là, une vidéo. Enfin, on Ok, a validé justement juste avant le live, il a mis une vidéo avec Marine Home. ok, cool. Eh ben, Ouais, écoutez, allez voir. On est 90. Allez voir sa chaîne. Mettez-lui un petit voilà. commentaire, ça fait plaisir. Ça lui fera Moi, je me plaisir, souviens de la quoi. première fois. Je me Ouais. souviens de mes premiers 300 vues. Tu vois, quand j'avais fait 300 vues, j'étais là, putain, 300 personnes ont regardé ma chaîne. C'est un truc de fou et tout. Donc, je sais combien ça fait plaisir au début. Donc, vraiment, n'hésitez pas, quoi. Après, le Ah, il y a problème, Hervé qui est venu. je t'avoue, c'est que des fois, moi, je regarde, tu sais, je regarde avant de valider. Donc, quand il y a chaque fois, il y a des trucs YouTube, il faut que je me tape toute la vidéo. Des fois, Ah j'ai ouais, pas le temps, ouais, donc c'est un peu galère, mais ouais, bon, je vais voir. ouais. Après, selon que je connais les personnes. Et pareil, alors des fois, il y a un truc qui va pas me plaire. Le problème, c'est que si je valide tout le temps, bon, il n'y a pas de problème. Si un jour je refuse une fois, alors que j'en ai validé 10 avant, de la même Ah personne, ouais, ouais, il me prend en ouais. grippe. Et ça, je lui dis, attends, je l'ai validé Après, 10 fois. Après, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est pas grâce à toi qu'ils vont faire des vues. C'est-à-dire que toi, Ouais, tu vas les aider, mais c'est pas, en fait, il faut ouais, produire pour YouTube. YouTube, c'est un algorithme particulier, donc il faut soigner sa vidéo, soigner sa miniature, soigner son titre. Et déjà, ça peut faire le job. Des fois, tu vois des vidéos sur YouTube, elles ont 400 000 vues, alors que le mec, il a 200 abonnés, quoi. Parce que, ouais, en fait, il a eu un bon titre, une bonne miniature, et hop, l'algo a fait le job. Les groupes, ça va vous aider. C'est sûr qu'au début, vous allez attirer des passionnés et tout. Mais si votre vidéo, elle est trop cool, les gens vont avoir tendance à vouloir déjà la partager. Tu vois, ça, ils t'expliquent ça au début chez ouais, YouTube. Ils te disent que si tu crées un format où à la fin, quand le mec, il a regardé la vidéo, il a l'impression d'avoir appris quelque chose et que ses potes ne le sachent pas forcément, ne sait pas forcément ce qu'il a appris, il va avoir envie d'aller partager sur sa page, sur ses groupes, sur ses trucs. Mais ne pensez pas que c'est uniquement grâce au groupe c'est dédié ça. à votre passion que vous allez percer sur Ouais. YouTube. C'est surtout de la manière dont vous allez produire sur YouTube. C'est pour ça qu'on a commencé avec un tuto poisson rouge, parce qu'on s'est dit, c'est la chose la plus random possible, quoi. Le poisson rouge, c'est vraiment l'animal que tout le monde a un moment dans les mains et malheureusement qui est souvent maltraité. En commençant par un tuto poisson rouge, on est vraiment dans quelque chose de très large. Si tu commences par faire une vidéo sur la nourriture des SPS, c'est une niche tellement faible, tu vois, que l'algorithme YouTube, il va Ouais. te dire, ouais, mais ils sont combien à être intéressés par ça? Alors que si tu commences ta vidéo et tu fais le meilleur magasin Coro de France, par exemple, en termes de titre, bon, bah ça, déjà, ça va attirer des gens. S'il y a une bonne miniature, que toi, tu es là, waouh, qu'on voit une belle photo et tout de suite, ça va attirer des viewers. Et ces viewers, ils vont partager. C'est comme ça que la machine, elle se Ouais. lance, tu vois. Ouais. La preuve, Donc, hein, euh, donc c'est important. Regarde Manu, sa vidéo sur le fluconazole et la derbésia, pourtant, c'est assez pointu. Elle a 7000 vues. C'est pas mal, tu vois. ouais, non, c'est énorme, hein, 7000 vues C'est pour nous, c'est énorme. énorme, hein. Tu vois, c'est énorme. Ouais. Bon, les amis, Ouais. est-ce qu'on se dit qu'on a fait le tour? Thibaut, Ouais, je pense que attends, je c'est vais prendre bon. une minute pour te remercier quand même. Quand même. Déjà, un immense merci de m'avoir accueilli, d'avoir pu partager mon projet de la Rive School. Donc, vous avez tous compris, la Rive School, n'hésitez pas. Voilà, si vous êtes débutant, ça va grave vous aider. Si vous êtes très confirmé, vous passerez un bon moment. En tout cas, nous, ça nous encourage et vous, ça vous aide en tant que débutant. Ça, c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait. Vous avez 20% avec le code RIV20 si vous voulez l'acheter. Donc ça, vous économisez un petit billet quand Ouais, même. c'est bien, hein. N'hésitez pas à en parler autour de vous et pas forcément sur le net, mais si jamais vous avez des amis qui veulent se lancer, si vous êtes dans un magasin et qu'il y a un pro qui n'a pas entendu parler de nous, bah, vous pouvez en parler parce qu'elles vont bientôt être distribuées physiquement chez les premiers pros, là, je pense, dès le mois prochain. Vous aurez des kakémonos avec le logo du pro, la Rive School, vous aurez un flash code et vous pourrez directement acheter, le client pourra directement acheter la formation à travers le flash code et les pros seront affiliés. Forcément, il faut qu'ils gagnent quelque chose. Ouais. Donc, les pros auront un lien d'affiliation par flash code. Donc, n'hésitez pas à en parler. En tout cas, Thibaut, moi, je te remercie énormément de nous avoir donné cette tribune parce que ça me fait vraiment très plaisir. Et vraiment, tu as un groupe du tonnerre. Les gens ont été trop bienveillants. C'était vraiment. Alors, attends, pourquoi c'est marqué 82 euros dans le panier? Alors, ça, c'est que tu as voulu payer par PayPal et qu'on a un bug avec PayPal qui ajoute les taxes. Donc, si tu ne payes pas par PayPal, tu vas payer 55. C'est 69 euros TTC et avec le code RIV20, ça tombe à 55.
On en a encore vendu plein aujourd'hui, elles ont tous payé 55. Mais j'avoue que les gens qui payent en PayPal, je ne sais pas pourquoi, et il faut que je règle ça avec Dora demain, je ne sais pas pourquoi il te met le prix hors taxe et après il te rajoute les taxes à la fin au panier. Donc essaye de payer avec un autre moyen que PayPal et tu vas la payer au prix normal. Ouais, bah, c'est bien de le lire, tu vois, comme Euh, ça, c'est cool ça. voilà, donc n'hésitez pas, et voilà, donc ne payez pas plus, c'est vraiment un bug avec PayPal, il faut que je le résolve, mais j'ai pas réussi. N'hésitez pas à passer par le lien affilié de Taille aussi, ça encourage Rift Techniques, on lui reverse 10% du montant de la formation à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète C'est via cool. son lien affilié, donc vous pouvez aller chercher le lien de Taille avec, évidemment, ça lui Moi, je donne le de mettrai, hein, quoi aussi, hein. continuer sa chaîne. Voilà, Manu aussi a un lien. Si vous aimez pas Taille, vous pouvez aller avec Manu. Hervé aussi, il y a les gens qui ont des liens. Voilà, donc allez voir votre youtubeur favori. Mais Taille, ça l'aide bien, tu vois. Pour Rift Technique, ça l'aide bien aussi. C'est cool. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous remercie énormément de votre bienveillance, de Thibaut, de m'avoir permis de faire ce live et de la bienveillance dans les commentaires. C'est vraiment un plaisir bah voilà, de faire des lives sur ces groupes. Longue vie à Riff and Fun. Thibaut, merci beaucoup. Je t'envoie là, Thibaut, dans la soirée les Ouais, codes. Enfin, je vais les faire maintenant tout de suite. Je t'envoie les codes à donner aux 2 gagnants de la formation. Je vous mets 3 visionnages possibles, les gagnants. Donc, vous pouvez la regarder 3 fois. C'est comme Netflix. Si vous voulez la faire croquer à 2 potes, bah, vous pouvez, mais ils pourront la voir qu'une fois, du coup. Je ne c'est peux pas ça. vous empêcher. Donc, je vous donne des codes et vous aurez 3 visionnages avec le code dédié. Et en tout cas, je vous remercie énormément. Merci à tous ceux qui parlent de notre projet. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Et ceux qui nous ragent, eh ben, écoutez, ça nous donne de l'énergie et ça nous donne envie de sortir encore plus de projets. Donc, c'est pas enrageant que vous arrêtez de nous voir, au contraire. Donc, merci beaucoup, Thibaut. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah, je te remercie à toi d'être venu, hein, parce que je sais que tu es très, très, très occupé. Tu as pris le Avec temps, plaisir. même si ça faisait de la pub, mais tu as quand même pris Avec le plaisir. temps de venir. Tu étais super sympa. Donc, voilà, quoi. Nous, je sais Avec qu'on va plaisir. soutenir la Rive School. Donc, je vais Mais toi continuer. aussi, tu es super sympa. Je me souviens quand on s'était rencontrés en vrai, tu vois, tu étais avec ton fils et tout. Et déjà, tu vois, tu avais été La super photo avec cool ton et gamin, tout, tu tu as pris vois. la photo. Et Ouais, d'ailleurs, je veux ouais, dire ouais. aussi. Ah, ça, c'est marrant que tu t'en Et ben, rappelles. on va le revoir. Je vais le revoir. On va le revoir ce week-end. Eh ben, je Bah vais le ouais, voir à elle va rien, Vivarium. bah. Trop cool. Ah Trop bah bien. toi, Et ben, trop bien. Et c'est bah trop trop cool. bien. Et bah franchement, trop cool de te voir ce week-end. S'il y en a qui viennent à Vivarium en Hollande, vous tapez Vivarium Beurs, Beurs. Ça veut dire bourse en hollandais. Vivarium Beurs et vous allez avoir l'adresse, les trucs. C'est samedi, dimanche. C'est le plus gros événement marin d'Europe en termes de salon. C'est vraiment un truc de malade. C'est organisé par De Jong. Il y a énormément de vendeurs de coraux, de marques qui sont là. C'est eau douce, terrario, eau de mer. Mais le coin eau de mer est vraiment énorme. C'est à 4h15 de Paris. Ça vaut large le coup, je pense. Si vous avez envie de vous Ouais. faire un salon en Hollande, faites celui-là. Franchement, ça va être fou. Donc, c'est samedi, dimanche. Si on se croise, venez me voir avec plaisir et qu'on puisse discuter, tout ça et tout. Donc, avec plaisir, je serai en tournage pour Toupette. Il y a Gabaqua, mon petit poulain Gabaqua qui sera là. Il y a Tai qui sera là. Thibaut sera là. Il y a plein de gars que vous voyez sur Internet qui seront là. Donc, n'hésitez pas à venir au salon. Je pense que vous ne regretterez pas d'avoir tapé l'aller-retour, quoi. Ouais, ouais, ça vaut le coup, quoi. Bon, bah, salut à tous. Et puis, je te Merci remercie beaucoup. encore. Pour moi, ça a été vraiment un super plaisir de pouvoir faire ce live avec toi, hein. Franchement, j'étais Tu fais trop trop content de plaisir. pouvoir Bah, le faire. merci beaucoup. Merci, ça me Allez, touche vraiment. Donc, merci beaucoup, Thibaut. À très bientôt. Salut tout le à monde. À bientôt. bientôt. Énorme bisous sur vous, votre famille. Paix sur le monde. Et force à ceux qui sont en galère, je pense.